L'abribus de Firestone n'est pas desservi les samedis, dimanches et jours fériés. Vous écoutez Pragmastic. Salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic. Pragmastic, votre podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Ce mois-ci, tous ensemble, on a décidé que plutôt de vous offrir 4 expériences de jeu différentes sur un seul jeu, on vous a offert une expérience de jeu à 4. Et le jeu en question ce mois-ci, c'est Borderlands. Borderlands, du coup, développé par Gearbox Software, sorti en 2009 sur tous les supports, du coup, Xbox 360, PS3, non pas PS4, PS3 et PC le même mois, ce qui est quand même relativement rare dans le milieu du jeu vidéo. Ça a été édité par 2K Games et ce mois-ci, pour en parler, je suis accompagné de mes célèbres aficionados du jeu vidéo et de la destruction de nains dans la pampa, à savoir Simon, Vincent et Fabien. Ça va les gars ? Ça va. Eh ben c'est bien cool. Vous en avez pensé quoi ? Et ce mois-ci, vu qu'on a récupéré Simon et qu'on a été le récupérer du Valhalla où on l'avait laissé le mois dernier, Ça s'était pas bien passé, d'ailleurs. pas trop. Putain, ça a été compliqué par contre, parce que putain, la fabrication du radar à boule, franchement, moi je refais pas. Ouais, c'était chiant. Bon, t'en as pensé quoi toi, Simon ? Borderlands, bah écoute, moi je l'avais déjà fait, donc j'avais fait le premier, avec toi notamment, Ouais. en vacances en le Normandie. fameux abribus de Firestone. Le fameux, on va enfin comprendre ce qui s'est passé. Non, le jeu il est sympa, il est marrant, moi il m'a bien fait rire. C'est un shooter classique, mais bon, ça reste une valeur sûre quand on veut s'amuser. Ouais, ok. Fabien ? Alors, moi, j'avais de très bons souvenirs de toute la saga Borderlands. Je les ai tous faits, il y a juste le pré-sequel que j'ai pas fini. Oh, le mec. Et en fait, j'étais hyper chaud pour le faire et tout ça. Je me suis dit, on va bien se marier et tout ça. Et en fait, j'avais oublié un truc par rapport à Borderlands 1. C'est qu'il n'y a pas de flingue orange dans tous les coffres. Non. C'est que ce n'est pas Borderlands 2. C'est-à-dire que je le trouve largement moins marrant, moins fun que le 2. Que le 2. On va pas être d'accord. Vincent ? Bah, moi j'y avais jamais touché, du coup, je me suis retrouvé un peu la cinquième roue du carrosse, bien que le quatrième joueur. C'est triste. Du coup, le mec qui court vaguement après les trois autres, qui savent où ils vont, mais qui comprend pas bien ce qu'on est en train de faire. Donc, au niveau du fun, oui, ok, d'accord, j'ai joué la sirène. C'était rigolo de foutre des grosses patates en sortie de phase, d'avoir des SMG qui collaient des dégâts complètement débiles. Mais sinon, en termes d'expérience de jeu même, j'étais un petit peu perdu, quoi, on va dire. On va pas se mentir. C'est terrible. Eh ben moi, même si vous en foutez, je pense que c'est le meilleur de la série. Et je vais le défendre bec et ongle pour une raison que Orteil. j'évoquerai plus tard. Non, même pas. Je vais juste le L'abribus défendre. de On en parlera. Firestone. L'abribus de Firestone déjà. Mais c'est surtout que je vais le défendre, mais on en parlera plus tard et je vous expliquerai pourquoi je pense qu'il est bien supérieur à ceux qui sont sortis derrière. Du coup, qui me résume les bails ? Non. Les bails de Borderlands. Ouais. Je peux la tenter, hein. Ah, vas-y. Bah, Ouais, pour ton grand retour, c'est comme vas-y, tu tente là. Les bails de Borderlands, c'est pas bien compliqué. On est une squad de pampins, on est 4. Des chasseurs de trésors. De pampin, Voilà. c'est quoi ? C'est des enfants pampas ? Oui. Non, en fait, c'est juste qu'en gros, on est 4 gus en quête de richesse et de gloire. Et pour ça, il y a un truc qui s'appelle l'Arche, donc qui est une sorte de cité perdue qui remplie de maints mystères et Qui en fait contiendrait tous les trésors du monde. voilà, et maintes richesses. Arche qui est bien cachée du coup, et on est une squad de 4 gus, donc la sirène et Vincent. On avait le chasseur, donc Mordecai. Mordecai, qui était donc Joué Fabien. par Fabien. On avait Roland le soldat, Ouais. joué par Le Paul. médic Ouais, de c'était combat. moi. Médic. Le support. Et moi Grave. j'étais Brick le génie. Brick de sang de QI qu'on a entendu dans l'intro. Hein. Voilà, Brick le génie, qui est un perso qui ne sert à rien, on va pas se Si, si. cacher. Ah, si. Il est là pour être le plus nocif possible. Non, mais, C'est-à-dire que dès que il ses est là pour capacités mourir. s'activent, l'écran fait un screen shake immonde et plus personne à part lui n'est capable de jouer correctement. Oui, et du coup, vous êtes en train de discuter, vous avez droit à ça. Faudrait Ouais. tirer à droite là. Non, c'est. Putain, c'est chiant. Arrête. À Arrête. couvert. Les gars, Tais-toi. relevez-moi. Voilà, Voilà. c'est insupportable. Est-ce qu'il est plus chiant
que la sirène qui sprint derrière toi et tu l'entends jouir tout du long pendant Oui, 5 parce minutes de qu'à sprint. la limite, tu l'entends, mais tu sais ce que c'est. Là, c'est juste ah, ça tremble. Enfin, c'est le combo de tout qui crée un Ah, ensemble mais extrêmement nocif. j'ai pour dû moi. poser 3 fois la question hier soir hein, pendant les screenchecks, genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça shake? Ah, mais c'est lui qui met des coups avec son artefact d'explosion, en fait. Ah non, c'était nocif Ah non, au c'est- possible. c'est- hein. C'est terrible. complètement débile ce personnage. Genre, c'était vraiment la débilité à l'état pur. En fait, enfin, t'as les arbres de compétences, etc. Et tu peux faire en sorte, d'en gros, d'être un gros débile décérébré, mais tout le temps. Ce Mais qui, le au problème, final, c'est te que, change alors, pas de ton en fait, quotidien, tu vois, non on dit, le perso, c'est bien parce qu'on dit, ouais, le perso, c'est un Shots tank, le fired. perso, il va tanker. Donc on dit, ouais, le perso, il va tanker, il est vachement bien, il met des patates, qu'il est stylé, testostérone. Sauf qu'en fait, t'as beau tanker, mettre que tu prennes 50% de damage en moins, que t'as la vie d'un énorme poney, bah tu vas te faire défoncer en 2 secondes. Ça a beaucoup de Et vie, un donc, poney. du coup, tu vas. Oui. Un énorme Franchement, poney. c'est- Ah oui, énorme- d'accord. s'il est Donc, énorme, c'est le poney, l'adjectif qui fait tout. Donc, Et donc- un cheval moyen. Mais donc en gros, ouais, donc en gros, ce mongol, hein, Petit percheron. il fait pas vraiment le café, quoi. Mais il est marrant, puis il crie, puis il fait râler les autres. Alors moi, j'aimais bien. Ah putain, le mec, il adore être nuisant, c'est incroyable. Mais genre, on revient à la sirène, au final, toi, tu te plains parce que quand j'étais derrière, tu l'entendais, mais moi, je l'entendais tout le temps, hein, tu sais. Oui, lui, il C'est- pouvait pas être derrière lui-même, finalement. C'est Mais l'horreur. C'est l'un des Il y a avantages pas de un. Mordecai, c'est que quand il sprint, c'est le seul perso qui fait aucun bruit. C'est vrai. Non, C'est parce que vrai. les espèces de cris, genre. C'est infernal. Et c'est tout le temps. C'est tout le Ah ouais, temps. bon, moi, quand je me suis rendu compte que mon perso était aussi nuisible qu'un claptrap, je me suis posé vachement des questions si je m'amusais ou pas en jouant à un jeu. Hein, du coup. On va en parler du claptrap. Hein. Si vous voulez, on en parle. Ta Ta gueule. gueule. Le claptrap des enfers. C'est moche, Au c'est moins, il est moche. sympa, il nous donne notre HUD. C'est vrai, c'est vrai. Alors comment ça commence cette histoire? On descend tous du bus. Séquence qu'on n'a pas vue en multijoueur d'ailleurs. Non, mais Séquence d'intro qui est vraiment cool, mais on l'a tous vue. on l'a tous vu quand Mais on a lancé le jeu pour vérifier qu'il tournait, quoi. C'est ça, Puisqu'on si te laisse vous- pas la skipper. Tout à fait. Puis de toute façon, si vous l'avez pas vue, vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle est très bien. Mhm. Tout ça sur un fond de musique de Cage the Elephant. And the West was wicked. Je suis ravi que tu la fasses avec l'accent. Et quel accent. Et quel accent. Du coup, on est lâché au milieu de la pampa avec 3 fois rien, je crois, juste l'arme de base de ton perso qui a des affinités avec une arme ou deux. Et on est accueilli par un étrange petit robot. Quelqu'un veut me parler Bonjour. Ta gueule. Quelqu'un veut me parler de l'étrange petit robot? Non. T'as bien, il a l'air s'agit chaud. D'une Ouais. unité CL4P TP. Si je Ok. me trompe pas. Mais tout le monde l'appelle Claptrap. ta gueule. Mais, Mais Claptrap, Bonjour, du coup- chasseur de l'arche. non, en vrai, Bienvenue sur Pandore. Tais-toi. Scooter Je m'a le fait dire qu'il a quelque chose à vous faire faire. Je le mute, j'en ai marre. Voici votre unité Echo. De nouvelles quêtes sont disponibles au tableau des primes. C'est impossible. Et c'est pendant tout le jeu, ça. Ouais. Plus nocif encore que la sirène qui court et Brick qui met des patates en même temps. Réunis. Et qui en plus peut te couper des Oui, dialogues. qui te coupe des dialogues incroyables. C'est-à-dire, t'as un début de dialogue super drôle, et tout d'un coup, en plein milieu, t'as Claptrap qui coupe le dialogue et qui fait bonjour. Tout ça a été pour- pensé au- Tout ça pour en Pensez à plus voir te la donner tête. des trucs qu'ils ont probablement pas doublé jusqu'au bout parce que il y a vraiment des trucs où il te fait Elena Pierce a quelques missions pour vous, vous devriez aller la voir à. Et là, je pense qu'en fait, ils ont oublié d'enregistrer les noms de villes Firestone. ou un truc. Oui, c'est ça. C'est comme si moi je faisais l'intro genre bonjour et bienvenue dans Pragmastic, votre émission qui vous parle d'expérience. Bonjour. Et le chien décide de nous parler de son expérience d'aboiement. Je pense qu'il a dû jouer Brick aussi. Le chien aurait dû jouer Brick. Je pense que le chien va sortir. Nous revenons de suite. Donc voilà, du coup, on a sorti Brick qui avait décidé de faire waf waf waf. Du coup, je ne sais plus où nous en étions, messieurs. Que racontions-nous finalement? Plus ou moins la nocivité de Claptrap. Ah oui, c'est vrai. Et ben, du coup, Claptrap, nocif. La nocivité de Fabien, j'aimerais aussi qu'on en parle. Parce que quand Claptrap ne parle pas, lui parle comme Claptrap. Bonjour. Ta gueule, voilà. C'est comme ça ne fonctionne pas. Première mission qu'on a à faire, puisque finalement, nous, on vient juste chercher cette fameuse arche, parce qu'on veut juste être riche. Donc, première chose,
la voix de l'ange, qui est la petite gonzesse là qui nous parle en hologramme sur tout le long du jeu. Chaque fois qu'il C'est se passe ça. un truc significatif, en gros. Ouais, entre guillemets, Puis elle te donne des significatif. missions. Faut que C'est tu ça. trouves les fragments de la clé de l'arche. Ah oui, ce serait bien alors. Faut que tu trouves les bouteilles de gnôle. Ce serait bien que si tu vas à Leclerc, tu ramènes du lait, s'il te plaît. Donc ouais, non, elle nous dit juste, oui, ce serait bien que pour te faire aider, les gens puissent te faire confiance. Du coup, fais leur job. Je crois que le premier truc qu'elle te dit, c'est suis cette unité claptrap. Oui, C'est un de mes amis. Suis cet étrange petit Tu peux lui robot. faire confiance. C'est insupportable. Putain. Moi, quelqu'un qui me dit Claptrap, c'est mon ami, déjà, moi, je lui fais pas confiance. C'est vraiment quelque chose qui Avec des amis me... comme ça, t'as pas besoin de bruiser brutal. Hein. Oui, avec des amis comme ça, t'as pas besoin de Fabien et de son pistolet orange. Moi, je le maintiens. Donc ouais, non, en fait, Fais voir le jeu- pistolet orange. c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le jeu mélange pas mal de mécaniques du FPS, du RPG et du hack and slash. Donc, ou peut-être même juste du hack and slash. Moi, je joue pas à ce hack and slash pour savoir. T'as des arbres de compétences dedans? Oui. D'accord. le mec qui déploie son inculture, tu sais. Donc ouais, non, c'est un mélange de shooter et de hack and slash, où en gros, on va marcher au loot, très clairement. On va récupérer des flingues de plus en plus forts pour tirer sur des trucs de plus en plus forts, qui vont nous dropper des flingues de plus en plus forts pour tirer sur des trucs encore plus forts. Avec un Jusqu'à la fond scénar. culmination avec un boss de fin extrêmement fort. Je vais en 10 secondes. un boss Mais de on aura fin, le temps d'y revenir. Ouais. La fin du jeu est un problème. Hein. Non, ça tient. Alors, l'histoire qu'on a eue, c'est qu'on- Toi, finalement, t'aurais préféré que ce soit derrière l'abribus de Firestone. Évidemment. Bah, oui. Ça Oui. aurait été tellement beau quoi, enfin, que l'arche soit au début, ça aurait été drôle. Ça aurait vraiment T'avais été juste marrant. à te retourner au lieu d'aller tout droit, puis l'arche elle Ouais, était mais là, tu en n'aurais fait. pas eu la clé de toute façon. Oui, mais au moins on était fixé sur la localisation quoi. C'est vrai que ça Mais aurait pu on être a- important. On a eu une petite histoire quand on a fini le jeu, Vincent et moi, c'est que la première fois que vous avez fait le jeu, toi et Choco, c'est Ouais. que Paul a hypé à mort la fin. Ah mais oui, mais Ah oui, grave. La il m'a fin dit, pour Simon en lui disant Mais que non, mais c'était la en fait- meilleure fin de jeu. Ah ouais, possible. En fait, ouais, c'était raconte un ça. mix de genre, ouais, tu vas voir le boss de fin, il est génialissime. Et puis en fait, on s'est fait chier pour rien parce que la clé de l'arche, elle était derrière. Enfin, l'arche, elle était derrière l'abribus à Firestone. Ouais. Et lui, il m'a cru. Et ça faisait 3 heures de jeu que je lui montais la mayonnaise en mode, tu vas voir. Et moi, Le j'étais en dernier mode, boss, c'est putain, trop bien, si t'as c'est intérêt à être chaud et si tout. Il c'est a vu le vraiment truc, il était ça, deg. J'étais en mode si c'est vraiment ça, c'est génial. Ils sont trop bien. Et puis en fait, bah non, le boss il est Grosse claqué déception. du cul, perdu je ne sais où. Ouais, et puis sur le boss, il y a un safe spot quoi. Tu trouves? Donc, Mais t'as ouais. besoin d'un safe spot pour faire le boss? On en a pas eu besoin. Donc. Ah, même pas, mais t'en as un. Non, T'as un safe spot. Ouais, tu t'as un te safe mets là, spot, il c'est à peu t'arrive près rien. toute Des la fois zone que en tu fait. sois- des fois que tu sois vraiment nul, on t'a mis un safe spot, quoi. Ah, mais c'est terrible. Mais bon, on aura le temps d'y revenir à ça. Ouais, en l'idée l'occurrence. pour l'instant, c'est de rencontrer tout un tas de personnages particulièrement truculents et de leur filer un coup de main parce qu'on est un peu leur web, quoi. Alors, ils finalement. doivent être particulièrement truculents quand tu fais le jeu pour la première fois en oui, solo non, et que tu prends ton temps. Par contre, pour oui. moi, ils étaient. Inexistant, c'était Voilà. des panneaux de quête. C'est Mais ça. globalement, c'est pour ça que j'aime beaucoup défendre Borderlands, c'est qu'il y a vraiment deux types d'expériences que tu vas faire. L'expérience, tu vas y jouer à plusieurs, où tu vas te marrer, tirer sur des nains, et c'est lol. Et à ce moment-là, tu te marres, et le jeu est pas... Comment? Tomber dans des nids de skag niveau 35 à niveau 25. Oui, voilà, par exemple. Mais non, c'est surtout qu'en fait, quand tu fais le jeu, moi je l'ai fait en solo, et je l'ai fait en multi maintes et maintes fois, c'est-à-dire que c'est un des rares jeux où j'y reviens souvent. En fait, tu sens la différence quand tu joues en solo. Le jeu est beaucoup plus sérieux, il est beaucoup plus noir que ce qu'il laisse entendre. Enfin, déjà le scénario, il est existant. En vrai, on en parle super mal, mais il y a un paquet de quêtes avec un paquet de lore derrière et pas mal de relations interpersonnelles et machin, etc. Il y a vraiment un univers qui est développé derrière que tu vas pas intégrer forcément multi parce qu'il y a toujours le mec qui va prendre les quêtes, celui qui est en train de tomber derrière parce que il est à la traîne à 300 km et celui qui est en train de te Bonjour. tirer dessus. C'est ça, à 4, tu crées ton propre scénario. Oui, à 4, tu crées ton propre, C'est ça qui est marrant. finalement ta Ah, propre mais nous, expérience de jeu. nous, c'était l'histoire de 4 mongolos qui étaient en train de courir dans la pampa, le sgeg galère. Et qui se battaient pour des flingues oranges. Oui, non, mais oui, tout à fait. Voilà, C'est c'est exactement ça. Et moi, je trouve que c'est justement une des forces du jeu et c'est aussi une des forces de la BO. Parce que la BO, vous l'avez pas entendu pendant qu'on jouait.
En vrai, il y a beaucoup de morceaux. Si. Et la BO, en fait, elle a cette capacité de s'accorder à la manière dont tu joues. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, bah, ça va juste être du boum boum de combat et de toute façon, vous allez raconter de la merde et gueuler par-dessus, donc ça va être cool. Et en fait, la BO fait beaucoup pour l'ambiance du jeu quand tu y joues en solo. Au moment où tu y joues en solo, la BO marche très bien, elle fonctionne hyper cool. Et bah, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure au niveau de la BO, mais c'est pas des Mickey. Et attends, Pour le la BO, c'est pas juste Brick qui gueule comme un mongolo pendant 6 heures. Si, c'est leur meilleur morceau. il C'est me la semblait piste 2, aussi. ça. Ouais, incroyable. C'est ma préférée. Une ambiance de dingue, sans déconner. Ah, Ça putain, te pose un ça truc. faut dire. Avec 48 variations dans la Alors, BO. Sans Ah, déconner, pour aller faire ça, je suis allé chercher le mec qui avait ripé tous les voice clips sur YouTube. Il y en a pour genre 15 minutes. Et c'est 15 minutes où il y a 400 versions du Ah. Il l'a enregistré genre 7 ou 8 fois. Et c'est 7 ou 8 fois ça de suite. C'est un enfer. Si vous avez envie de vraiment faire fuir des gens en soirée, quand vous avez envie d'aller vous coucher et que les gens veulent pas partir, vous mettez ça. Non, ça vous emmerde tellement que moi, comme je suis gentil, bah, j'ai fait exprès dans mon arbre Take. de compétences de mettre en fait que la furie elle dure 50% de temps plus longtemps. C'est Et super. du coup que le temps de latence soit diminué. Comme ça, voilà. Plus long et plus souvent. Non mais avec ce perso là, t'es tellement jamais utile que là, la seule utilité que j'ai trouvée au perso, c'est de casser les couilles, quoi. Enfin, le perso ne sert à rien. Genre, c'est terrible. Enfin, franchement, faut en parler, quoi, parce que ce personnage pue. Et genre, on lui dit, ouais, le lance-roquette, c'est sa spécialité. Bah, le lance-roquette pue. Il ne sert à rien. Genre, ton lance-roquette, il fait moins mal qu'un flingue. Non, mais Brick, tu joues au Orange. Alors ouais, bah, les peupons, tu dois être au corps à corps, sauf que quand t'es au corps à corps, t'es en mode gros sac. Donc, du coup, ça. Enfin, tu sais, t'es en train de taper avec tes coups de poing qui font des dégâts ridicules, mais ridicules, alors que j'avais maxé le truc pour, tu sais, que je fasse le plus de dégâts possible. Et mais non, ça Mais ne sert à rien. Après, faut pas non plus minimiser le fait que on a quand même pas mal rushé. C'est-à-dire que globalement, on a fait quasiment que les quêtes de la quête principale. Et après, même en termes de rusher ou non, bah, tes dégâts de corps à corps, en fait, tu peux pas les augmenter à moins que t'aies un mode de classe de fou ou bien. Mais c'est un peu Mais un problème enfin, dans Borderlands 1, c'est que à part la sirène, les pouvoirs des persos sont pas transcendants. Ouais, Ah mais si, tu vois, autant, non, tu vois, c'est Roland, tu mentir. peux lui trouver. Bah, Roland, donc le soldat, tu peux lui Alors trouver que une certaine l'hyperphase. utilité pour la régène de munitions, parce que oui, il peut régénérer des munitions, ça c'est assez sympa. Il peut soigner les gens en leur tirant dessus. Ouais, non, mais ça, le c'est- concept m'échappe, mais pourquoi pas. Ouais, non, mais ça, je veux dire, c'est dans son arbre pas dans son arbre de compétences, mais dans sa furie, en fait, son ultime, son pouvoir Oui, en c'est soi. la, Ouais, il ouais, parle de la Parce que puissance de la capacité à part en la soi, hein. sirène, Ouais. il n'y a pas. Je veux Ouais, dire, c'est Mordecai, il peut envoyer son oiseau de proie. Alors, le plus utile, c'est pour faire tomber des objets sur les ennemis, mais ça Ah me mais fait non, chier de non, monter non, les non, perks non, pour ça. l'oiseau, il est ouf. Parce qu'il fait pas tant de dégâts que ça. Mais c'est pas, en fait, le problème, le truc, c'est surtout que l'oiseau, il a l'intérêt d'aller te foutre toutes les afflictions possibles et imaginables. C'est Ouais, qu'en mais fait, c'est à partir du pas- moment où tu lui mets, où tu la passes en, je sais pas, en corrosif ou peu importe, et que t'as la paire qui fait qu'elle va aller chercher 8 ennemis différents, ouais, sinon, ça a un intérêt. Après, le problème, c'est Ouais, qu'il faut mais vraiment c'est builder pas- autour. Ouais, non, mais voilà, et t'as Et pas t'as envie de des, build t'as, ça, des- quoi. t'as des options plus intéressantes que ça, oui, Oui, voilà. effectivement. Mais après, bah, pour reparler de Brick, enfin, moi après, quand j'ai déjà joué à Borderlands, donc j'ai joué un peu tous les persos du jeu. Mais Brick, vraiment, il est useless. Il sert à rien parce que tu vas monter tes caractéristiques en défense, donc pour augmenter ta taille de bouclier et ta barre de points de vie. D'accord? Donc ta barre de bouclier, barre de points de vie. Le problème, c'est que même si tu augmentes ça, même si tu fais pour réduire les dégâts, tu vas quand même te faire ouvrir alors que tu es censé te tanker et t'as aucune mécanique pour dire d'attirer l'ennemi vers toi. Bref, attends, c'est pas un MMORPG non plus, tu vois. Non, mais Enfin, c'est c'est pas pas un Monster MMO. Hunter, C'est hein. pas un MMORPG, mais enfin, je sais pas, mettez Non, des mais compétences. c'est vrai que si on te file un perso qui est censé tanker, sans la capacité pour attirer à toi un peu, Oui, un peu peu les d'aggro, mobs, ouais. ça a plus vraiment d'intérêt, quoi. Enfin, tu peux avoir le plus gros sac à PV de l'univers. Ah oui, Si non. par tous taper ton chasseur et ta sirène, c'est fini, quoi. Il y a plus d'intérêt au truc, quoi. C'est pas totalement faux, mais bon. C'est-à-dire, un petit taunt, ça aurait pas été de trop, quoi. C'est vrai. Bah, du coup, on va juste se contenter pour l'instant d'aller aider le docteur Z, qui n'a pas sa licence, hein, on le rappelle. Il est pas vraiment médecin, finalement. C'est pas trop ce que c'est. Il va nous demander d'aller buter des gens parce qu'il y a des gens qui font chier sur son turf. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Aucun. Parce que moi, j'ai réfléchi au lore du jeu. Quand tu meurs, tu es cloné. Les ennemis repop. Donc au final, si les mecs sont clonés aussi et que tu les butes, et qu'après tu te casses parce que tu vas faire des trucs plus intéressants, Mais ils reviennent. bah ils recommencent. Non, mais tu es cloné quand t'as de l'argent. Ah, tu veux dire qu'ils sont pauvres? Ah, moi, probablement. Donc toi, ouais. tu légitimes le fait qu'on ait tué des pauvres? Bah, C'est la ouais, Macronie, monsieur. ils sont en pixels, donc ça leur fait pas mal, quoi.
Ah, Après, ça va. malin. Malin, malin, malin. Non, mais du coup, voilà, courir dans la pampa, récupérer des voitures et aller taper des trucs, basiquement, c'est 90% du gameplay qu'on va avoir. Et le reste, vous allez vous créer votre expérience à vous avec vos collègues nuisants qui imitent le claptrap, vos collègues nuisants qui font toutes les 15 secondes. Et non, je votre ne vous collègue remettrai nui- pas l'extrait. Et votre collègue nuisant qui fonce sur vous en voiture quand vous êtes vous-même en voiture pour vous coincer. C'est Oh, vrai, c'est pas vrai, c'est je fais vrai. jamais ça. Si, si, Les si, collègues tu l'as nuisants fait. qui retournent les bagnoles avant qu'elles soient arrivées à destination. Par exemple, ouais, tout à fait. Oh, C'est pas. Non, c'est faux, ça n'arrive jamais pas. arrivé. Non, mais du coup, là, oui, vous comprendrez bien que le scénario, quand on y joue à 4, c'est pas très avancé. Je peux vous faire un point un petit peu scénario et lore si ça vous amuse. Je sais pas si ça vous intéresse, finalement. Le vous. lore est vachement déployé sur les side quests en fait. Qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a le pas lore fait. de fond surtout. Oui, c'est ça, le lore de fond. Tout ce qui est Toute la cohérence de background, l'univers, background, cohérence de background, l'univers, ouais, c'est plus sur l'arrière, mais en gros, je vous la fais très rapide. On a la société Atlas qui fait les gros flingues qui tirent et qui sont les plus rares, parce que chaque méga corporation que vous allez rencontrer dans le jeu et dans les suivants sont des fabricants de flingues de manière générale. En tout cas, vous allez la retrouver sur vos flingues. Ils se font la guerre. On a la société Atlas avec Maliwan, je non, juste Atlas, je crois, dans le premier, avec du coup la division de la Lance dont est issu Roland, mon perso, pour ce playthrough. Qui veut aller récupérer la merde qu'il y a dans l'arche, finalement. Donc ils envoient des gens, ils essayent en fait plus ou moins de payer des chasseurs pour aller faire le boulot à leur place. En gros, ce qui se passe. Et d'un autre côté, on a une autre méga corpio qui s'appelle Hyperion, qui est la corporation qui fabrique les claptraps. Merci à eux. Très Allô bien, génial. Qui, elle, a juste envie de faire chier et de récupérer l'arche à sa place. Donc, en gros, elle crée tout ce concept de l'ange, qui est le PNJ dont on parlait tout à l'heure, qui va plus ou moins vous guider dans l'histoire principale. Qui va aider les chasseurs à ouvrir l'arche pour, à la fin, aller récupérer le bordel à la place d'Atlas. C'est très, très réaliste, en fait, dans la délégation. façon de faire. Oui, la délégation, c'est toujours quelque chose d'important. C'est pour ça que moi, je vous délègue l'enregistrement du podcast et que je suis en fait préenregistré et qu'il y a quelqu'un sur une boîte à rythme qui Tu est en es un train de taper hologramme. tous mes mots. Non, C'est- mais après, pour parler du scénar, bah, je trouve c'est bien qu'il fasse un scénar, mais c'est pas forcément le genre de jeu où tu vas jouer pour ça. Ah oui, non, bah de toute Oui, façon, non, le mais jeu à 4 en clairement, Moi, général, tout ça ce s'y que, prête en pas. vrai, Hein. puis même, tout ce que je demande à un Borderlands, moi, c'est de me balader, d'éclater des trucs, et puis voilà, ça me fait rire. J'en demande pas plus, j'en demande pas plus un FPS au final. Oui, mais toi, t'es bas du front. Moi, c'est pas bas du front, c'est que un FPS, enfin, tous les FPS que j'ai fait, les scénarios étaient pas transcendants, quoi. Oh, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas La vrai. plupart. Bah, c'est pas vrai, t'en as des sympas, mais pour un Borderlands, tu vois, je vais comparer ça, genre par exemple, à un Doom où tu te contentes juste de courir, éclater des trucs, et puis l'histoire, elle est pas forcément prédominante. Oui, c'est vrai. En même Oui, temps, oui, Doom, non, c'est un peu mais- extrême. Mais, Bah oui, non, mais c'est extrême, mais voilà, au final. mais oui, je vois où tu veux en venir. Ça y a pas de souci. Tu prends les nouveaux Wolfenstein par contre. C'est Oui, autre qui chose, quoi. effectivement te mettent une bonne emphase sur tout ce qui est scénario et autres. Et de toute façon, tirer sur des nazis, C'est toujours marrant. c'est toujours marrant. Moi, j'aime bien personnellement tirer sur des nazis. Euh, Du coup, là, on est parti aller faire un peu le ménage pour le Dr Z. On a buté 2-3 man au passage. On s'est fait aligner sur une zone. Le premier roadblock, la première zone, on est mort en boucle. Mais c'était pas la mine pour les avec skags. les. Alors non, il y a eu la mine juste après, mais la toute première, c'est celle où on est juste allé chercher des fleurs à la con et qu'on est passé au milieu des skags tout au long qui était vraiment trop haut level et on se faisait un relais. En fait, on mourait Oui, tous en putain. chaîne et il y en Oui. avait toujours un sur le passage. Allez et- s'empaler. C'est ça, on allait s'empaler à la suite sans aucune stratégie et finalement c'est là que le jeu c'est vraiment révélé à moi dans sa vraie dans sa vraie quintessence du jeu en coop à 4 quoi. À C'est savoir vraiment, n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi et moi j'aime beaucoup faire n'importe quoi en tirant sur des trucs. Même si personnellement c'est pas moi qui courais sur le loot et c'est pas moi qui étais le mieux équipé. Mais Pourquoi tu au-delà me de regardes ça- quand tu dis ça? Bah, je te regarde parce que tu es en face de moi en fait. Ah, parce que c'est pas moi qui les avais les flingues oranges. Hein. Ah non. C'était qui? Je sais plus. Tiens donc. Qui ça pourrait être? Non, Alors mais, ça. après, ouais, voilà. Il y a Moi je tout pense un- que c'est Simon parce que l'air de rien il parle pas beaucoup sur Ouais, les loots puis- mais ouais, c'est ça. c'est lui qui Ah. avait toutes les légendaires. de Quand Ah, on fait, j'écoutais pas. Tu quand- le dis si ça t'emmerde, on enregistre. Hein. Non, mais quand on fait dans le sournois, il faut pas se dévoiler.
Mec, il a fait 3 heures de jeu de moins c'est que tout le malin. monde, mais il était à genre 600K au moment où il a déconnecté, en vrai. Ah non, mais. Non, mais c'est des beaux moments de coopération. C'est putain, il va me manquer 10 000. Attends, c'est bon, je le prends. Tu me prendras un truc après. C'est se battre, c'est se battre pour aller se relever. C'est gueuler sur les gens qui passent dessus 4 fois alors que t'es au sol et qui te relèvent Derrière pas. toi! Derrière toi! Oh, Vincent, quoi? Arrête de tirer! Arrête de tirer! Arrête. Relève-moi. Il va mourir. Tire c'est sur le brutal! incroyable. Mais putain, ça lui fait rien! Non, mais voilà, moi personnellement, je me suis beaucoup amusé sur les phases où justement on galérait, où on crevait en boucle parce que c'était ce qui nous faisait le plus marrer finalement. Moi, ce qui m'a bien fait marrer, c'est quand j'ai découvert sur la fin que pendant ton rush où tu peux te relever si tu Ah, tu tires sur pouvais un changer ennemi, d'arme. Mais... que tu pouvais changer d'arme. Putain. J'étais persuadé que le jeu te bloquait sur ton arme. Je me suis retrouvé comme un con au sol avec mon arme méridienne pourrie. Et j'étais là genre, ah bah génial, je suis coincé maintenant avec cette merde et je dois me relever. Vincent, Le tu sais que mec, tu il peux était- changer d'arme. Ah bon? Ah Mais t'as pas Ah fait ouais ça pendant les 7 dernières heures? Ah Non. non? Jamais. Jamais essayé. Ouais, j'avais jamais eu besoin, cela dit. Hein. Je Oui, m'étais c'est jamais vrai, retrouvé dans c'est une vrai. merde pareille. En général, j'avais tendance à tomber avec mon petit SMG. Hein. Oui, avec son petit SMG ou avec ses 3 potes à côté, quoi. L'un ou l'autre. Non, Finalement. mais ah, putain, comment il s'appelle déjà ce SMG qui tire 4 fois? Double Anarchy. Avec le double anarchie, voilà. Qui est en fait une. Oui, parce que ouais, il faut qu'on parle des flingues. 327 basilions de flingues, qui Mhm. était le truc qu'ils avaient mis dans la promo. Grosso merdo, c'est du loot aléatoire et alors Avec je des vais pas. perks Voilà, totalement aléatoires. c'est ça, sans totalement rentrer dans les détails. En fait, il y a plusieurs. Chaque arme est composée de plusieurs sous-parties. Genre, dans le code du jeu, tu as chargeur, cross, canon, etc. Machin. Et en fait, selon la combinaison qui va générer au moment où ça va tomber, ça va te donner des perks particulières sur tes armes. La marque influe pas mal aussi. Ça, ce sera peut-être Chaque plus. marque a sa spécialité. Le Maliwan, c'est les armes élémentaires. Ça sera peut-être plus. Enfin, c'est beaucoup plus développé dans les seconds. Et c'est justement ce qui m'a fait un peu plus chier dans les seconds parce que c'est beaucoup trop orienté. Mais en gros, chaque arme a certaines spécificités. Tout ce qui est Jacobs, ça fait des gros dégâts, mais ça tire comme de la merde et c'est du coup par coup. Tout ce qui est. Peut-être ton super SMG, hein. Ah, Une le, balle par oui, une le balle, super. c'était un Jacobs du c'est coup. un Tédior. Ah Ouais, putain, la c'est un vache. Tédior. Quel enfer ce truc. Mais ouais, tu vois, là par exemple, dans Borderlands 2, chaque arme a vraiment une spécificité. Genre, toutes les armes Tédior, au lieu de les recharger, tu vas les lancer, ça va te faire une espèce de mini-grenade et l'arme va revenir vers toi. Enfin, tu vas en régénérer une autre. Hyperion, c'est des gros chargeurs. Enfin, c'est des chargeurs, ça tire vite. Atlas, c'est juste très puissant et c'est super rare. Maliwan, ça a Maliwan, toujours c'est été élémentaire. systématiquement de l'élémentaire. Enfin, tu vois, du coup, t'as vraiment. D'ailleurs, big up au SMG Maliwan incendiaire qui nous a, qui a carry, ouais. qui a carry le début de game assez violemment. Mais moi, ce qui m'a fait rigoler, c'était vraiment ta formule du Ah, tu t'attendais pas à ce que je serve quelque chose dans un FPS, hein. Tiens. Bon, il fallait bien me filer la sirène pour qu'on arrive à ça. Ouais, hein, c'est mais vrai que là, ouais, très tu clairement. m'aurais mis brique, honnêtement, je pense que j'aurais Je pense boudé que au fond de la juste t'aurais mêlée. crié, quoi, finalement. Non, j'aurais juste boudé au fond de la mêlée en mode bah allez-y, je vous regarde. Brick, t'es un peu le mec avec sa bière dans le fond de la salle pendant la fête. Genre, tout le monde sait que t'es là, mais tu participes pas vraiment. Ça, c'est le seul mec dans toute la fête qui s'amuse pas en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait moi dans les vraies fêtes, en vrai. Hey, Hey. big up. Et la grosse blague que je trouve avec Mordecai, qui est censé être le sniper, c'est que en fait tu vas prendre un sniper, tu vas faire oh putain il a 140 de dégâts, vas-y je mets un headshot, je fais 500 de dégâts, cool. Tu prends un magnum qui fait 52 dégâts en stat, tu tires dans la tête, tu fais eh putain je fais 1000. Ouais, mais ça, c'est parce que tu t'es extrêmement spécialisé. Surtout, Non, t'as même pas, eu sans un la t'as pas eu un excellent choix de fusil de sniper. On Moi, n'a je sais pas que eu- personnellement, sur mes parties perso, je suis tombé très très vite sur justement un sniper Hyperion, ce qui a complètement consolidé mon amour de la marque, finalement. qui était un truc absolument absurde, avec beaucoup trop de dégâts, une cadence de tir beaucoup trop élevée et beaucoup trop de balles dans le chargeur. Donc après, c'est pareil, tu vas déterminer, enfin, tu vas jouer ton, Oui, non, mais bien sûr, ton mais- truc en fonction de ce que tu trouves. Ça, c'est automatique. Mais pour le coup, non, moi j'ai trouvé que, en vrai, l'équilibrage des persos, vu que j'ai pas joué brique, je peux pas dire. Mais toi, tu as l'air d'avoir un arrêt très arrêté, Simon. Mais La vie peut-être très arrêtée, Non, c'est le pire Oh. perso. pas un arrêt très arrêté. j'ai dit un arrêt. Oui, t'as Pardon, dit un arrêt. vie, excusez-moi. Donc ouais, mais moi pour avoir joué les persos, ils sont tous relativement à peu près équilibrés dans ce qu'ils font. Après, c'est sûr que charger dans le tas avec ton chasseur, ça va pas bien marcher, quoi.
Par contre, mais franchement, quel gros plaisir avec la sirène, juste de remonter toute la salle pour arriver derrière la tourelle et pouvoir niquer la tourelle tranquillement pendant que les autres s'occupent du reste, Oui, en bah ouais, tranquillité. du coup, toi, Enfin, tu vas aller faire du hit and run, quoi, très clairement. c'est ça. Je l'ai compris. J'en ai vu l'utilité un peu tard. Ouais. Pour tout le reste, c'était plutôt genre hyper fast Oui, dès dans que la j'ai plus de. dernière heure de jeu. Bah, parce que c'est globalement là que les tourelles commencent à C'est vraiment vrai. être enfin, contrables de cette manière-là. C'est vrai, Rusher au toit sur Oldhaven, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. J'ai Ah pas, bon? pas assez d'hyperphase pour ça. J'ai essayé une fois, Non, ça s'est pas bien les passé. tourelles, c'est pas compliqué, faut juste. Vous passez 5 minutes à rien faut- faire, à faut juste- attendre, faut et juste moi être je passe très 5 loin. minutes, je passe 5 minutes à tirer sur les tourelles. Mais ça, c'est après le problème du fait qu'on est pas mal rushé, c'est on a tous fait les zones. À partir du moment où on a atteint à peu près la moitié du jeu, on a tous commencé à faire des zones où on n'était pas du tout au level. Pour le Et coup, le souci aussi, c'est que après la moitié du jeu, même, on était aussi en retard de level parce que globalement, l'objectif, c'est juste appuyer sur eux, sur oui, c'est vrai. un morceau de décor et puis C'est vrai. repartir. Il y a pas Souvent, mal, ce qui il y a se pas mal de passait, c'est quêtes qu'il y en FedEx a- dans le jeu. Ouais. Il y en avait 2-3 qui restaient à l'entrée de la base, qui tuaient quelques mobs, pendant qu'il y en a un qui rushait à l'intérieur, qui appuyait sur eux, qui mourait, qui se faisait respawn en dehors. Puis voilà, c'est C'est fait. bon, on avance. Ah Bah, bon? sur la fin, Paul, t'avais bien un bon demi-niveau de retard, toi. Ah mais très clairement, hein, j'avais un demi-niveau et quelques de bourse sur Sachant vous. que Hein. l'XP est partagé entre tous les joueurs, mais celui qui confirme un kill a un Ouais, bonus prends un d'XP. tout petit peu plus. Ce qui du Moi, je coup me va suis- créer des différences avec ceux qui ont les dégâts et ceux qui les ont pas. Je me suis bien fait plaisir à la deuxième partie quand j'ai récupéré le gros SMG double anarchie, Ouais, ou là c'était 52 marrant. par 4, et le SMG corrosif. Putain, ça, Ah bah oui, lui, la lui, corrosion. il m'a tiré le cul des ronces une paire de fois pendant pendant les assauts de la lance. Ouais. C'était un vrai plaisir. Par contre, pas d'arme électrique pendant les Éridiens. Ça c'était vraiment dommage, j'étais vraiment le seul à avoir une arme électrique. Alors que ça faisait 2 heures que je vous disais, ouais, si vous trouvez un truc électrique, vous le gardez de côté, même s'il est nul. Hein. Ouais, Bref. t'inquiète, je suis arrivé, il n'y avait plus personne, il n'y avait que moi. Le seul Moi, que j'en ai j'avais, pas si tu veux, trouvé un de c'est. la partie. J'en avais un seul, c'était 12 de dégâts. Avec un modificateur élémentaire x1. C'est dommage. Si tu effectivement veux, dommage. non. Pas terrible. Voilà, Ah, ouf. j'allais pas taper des Éridiens avec ça, quoi. Par Non, contre, mon mais ouais. hyperphase faisait des dégâts électriques. Ce qui était très utile quand tu devais taper au corps à corps des mecs qui veulent. Ouais. C'est- non, mais Excellent. pour les défenseurs au sol, c'était plutôt pas mal. Oui, c'était plutôt cool. Non, mais après, les persos, les 4 persos ont une bonne synergie entre eux, sauf quand on joue comme des tardes comme nous. Mais ils sont tous vraiment censés avoir une vraie synergie de groupe. Ils sont censés avoir des trucs. Il est censé vraiment y avoir une espèce d'alchimie qui se met entre les 4 où effectivement le soldat va aller soigner en posant sa tourelle derrière, donc ça va foutre un peu la merde, mettre quelques dégâts. Le chasseur, lui, généralement, il est 15 km derrière en train de faire pouf pouf avec son flingue ou son fusil de sniper. Il y a Bray qui fait ah et tu sais pas trop ce qu'il fait. Et la sirène qui va aller taper tout ce qui est arrière-ligne, quoi. Donc finalement, Logiquement, ça se passe comme logiquement, c'est censé se passer comme ça. Avec Dans là, les t'as- faits, en fait. ça. Là, pas trop, t'avais quoi. le soldat qui essayait de soigner tout le monde et de courir après tout le monde. T'avais le. Attends, Arrête attends, de attends, bouger attends. J'aimerais qu'on précise ça. Le soldat qui n'a pas de tracking. Oh, bah, Connard. évidemment. Connard. T'avais le Mordecai qui était le mec au cac pour balancer ses coups de magnum dans la tête des sadiques. Improbable. J'étais toujours en première ligne. Et il y avait le brick qui, lui, dérivait le gros aggro, mais qui mourait toutes les 2 secondes. Et t'avais la sirène qui se barrait, qui allait faire le fond du camp, puis après, bah vous êtes où les mecs, je suis au sol. Allô? Venez m'aider. Mais tu es où? Ah, mais tu es soit 15 mètres devant, soit 150 mètres derrière nous, soit 150 mètres devant. C'est chiant. C'est arrivé, mais pas si souvent que Oui, ça. non, non, mais Merci. c'est juste, En vrai, c'est surtout arrivé à Oldhaven parce que nous on connaissait la Oui. zone et qu'on a rushé les objets Je et t'ai qu'il était perdu perdu comme dans une les merde. rues, quoi. C'est un sacré labyrinthe quand même. Les moments où on est tous les deux à l'étage, on se relève tous les deux. Où moi, je passe devant, je tourne la tête à droite, je fais bon là il y a un passage, et puis là je tombe devant un colosse de la lance Qui va te buter, c'est triste. qui me regarde pendant 2 secondes parce que l'IA est un peu teubé, mais du coup tu passes devant eux, en fait ils te regardent et puis au bout de 2 secondes ils font ah. C'est vrai que l'IA, c'est pas forcément le. Ah, puis, moi, il y a des Comment trucs qui m'ont un peu fait hausser les sourcils à Oldhaven. J'ai pas compris pourquoi, typiquement, le mob qui me posait le plus de problèmes, c'était les ingés. Genre, tous les autres, Parce aucun que souci. les ingés ont une particularité. Attends. Pardon, excuse-moi. Les ingés ont une particularité, c'est qu'en fait, ils sont full armor sur la plupart de leurs parties du corps. Ah, Et du coup, si Ah t'as oui, pas non, de non, corps- en fait, Attends, mais même au toi, tu corrosif, t'en es là. peut-être pas rendu compte, mais en fait, il y a beaucoup de zones qui font des dégâts différents.
sur tous les ennemis. Et en Oui, fait, alors au SMG, c'est sûr que. Au SMG, c'est sûr que tu t'en rends pas compte, mais par exemple, quand tu fais un run en chasseur, tu vois très bien que si tu Oui. tapes dans le bras ou dans l'avant-bras ou la jambe ou le tibia, tu vas pas faire du tout les mêmes En dégâts. fait, Oui, pour, bah pour oui. te dire, là tu parles des ingénieurs, mais moi ma hantise c'était les défenseurs, c'est les géants avec les grosses armures un peu partout. Avec les boucliers. C'est-à-dire que si je tapais pas au niveau de la tête ou le haut du torse, je faisais 0 dégâts. Alors que par contre, une bonne salve de corrosif, pas dans le bouclier, mais généralement, au bout d'un moment, avec la portance, tu finis toujours par Ouais, lui ouais. rincer la tête d'une manière ou d'une Oui, autre. Hein. finalement, tu vas forcément avoir du recul. Ça, donc, c'est Oui, marrant voilà, parce bah- que moi, les ennemis qui me posaient problème, c'était à peu près tout le cast. Genre, parce que vas-y, moi, ce qui était le plus marrant, c'était contre Archive, tu vois, où j'étais en mode gros bourrin au corps à corps, forcément, parce que t'as que tes points pour te taper, mettre des patates dans les jambes du mob qui fait 4 mètres de haut, tu sais, et essayer de taper des racks qui volent. Ça, C'était bien, hein, ça, c'était un merveilleux. gameplay, Quand ça t'a t'essayes engagé, quoi. de mettre des patates à l'oiseau qui est en train de voler, je viens là, saloperie. Tu sais, le truc ne vient jamais, et t'es là, tu te retrouves à mettre des patates dans le rack. Tu sais que tu fais pas de dégâts, tu sers à rien, mais vas-y, on y croit. Ah, les racks au SMG, faut Du dire, c'est continu. pas le pied non plus. Hein. Ouais, au moins, ils foncent dessus, donc à un moment, tu vas finir par les Ouais, ça toucher, va, quoi. honnêtement, c'est pas le pire. Globalement, c'est pas le non. pire ennemi du jeu. Non, mais moi, je les ai pas aimés, en tout cas. Clairement, c'était pas mes potes. Hein. Non, mais La de toute Rack façon, Hive, les par oiseaux, contre, les oiseaux c'était- sont des enculés dans tous les jeux vidéo. Hein. La Rack Hive, par contre, c'était vraiment, pour moi, c'était pas un moment de fun. Hein. J'ai fait Ah, pilier mais devant. c'est super chiant. J'étais en pilier devant. C'est un et des je problèmes du jeu. tapais dans la tête. Tous les boss qui sont pas humanoïdes, en fait, sont chiants. Alors que, par contre, les humanoïdes, d'ailleurs, si on revenait un peu sur la progression, on arriverait à parler d'un d'entre eux. Là, c'est vrai qu'on se marre un peu plus. Tu penses auquel, en particulier? Portail, par exemple. Ah, Nefortail, oui, Nefortail, c'est... Bon, il est rigolo, il a deux petits skags, deux bébés skags qui ont des petits noms rigolos, et des mâchoires en acier. Et une Du coup, troisième. c'est couille. marrant. Et une troisième couille. Ça, c'est... Ça, c'est le seul truc que t'as retenu du jeu, toi. bah oui, forcément, un personnage à trois couilles, mec, on le retient. Hein. Ah, c'est comme dans Total Recall, tout le monde se souvient de la hyène à 3 nichons. Enfin, je veux dire, Ah, il y a eu un regard, Vincent, moi, Wow. genre, ouais, ok, bon. On Ne savait où relevons pas. On savait où ça allait, on a été Voilà. déçus exactement comme on Moi, savait je qu'on le serait. m'attendais à rien de ta part, mais je suis quand même déçu, tu vois. il faut regarder Total Recall. Oui, soit. Oui, non, mais Oui, non, d'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle? Je ne Non. suis pas certain. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, perso, les boss, parce qu'il y a quelques boss qu'on n'a pas fait, genre Mitrak, qui est en fait un rack géant. Tu vois, la Rack Hive, bah pareil, mais qui vole. C'est des boss qui sont pas ultra intéressants, parce que finalement, c'est juste des bestioles. T'as toujours une strat qui est dominante dessus. Bah, à savoir, la strat, elle est simple, hein, tu restes sur place et tu vides tes chargeurs. Enfin, c'est globalement ce qui s'est passé avec Rack Hive un peu plus tard. Ce qui est bien, c'est que quand ton soldat te remonte à peu près l'équivalent d'un chargeur de SMG le temps que t'en vides deux. Oui, c'est vrai que ça nous a aussi un peu carry, hein, effectivement. Ça a bien la carry, régène de c'était balles, un- c'était pas trop mal. Ah, c'est D'ailleurs, à partir du moment où on l'a eu, plus personne n'a jamais été racheté de balles. jamais. Non, jamais. Ni Jamais. balle, ni cos, ni quoi que ce soit. Alors, sachant qu'aussi, pareil, dans les trucs que tu peux acheter, tu peux augmenter tel ou tel type de munitions via les KOS, soit COS, qu'on a Kit appelle comme ça pour d'optimisation de sac à dos. C'est l'abréviation de KOS. Et donc, du coup, quand tu ramasses des COS sac à dos, c'est kit d'amélioration de De sac à dos. sac à dos. Ouais, tout à fait. Putain de merde. Tout à fait. La traduction était au taquet ce jour-là. Ah, les gars, ils ont tout donné. Ah oui, non, mais c'est complètement ça. Incroyable. Kit d'optimisation du sac à dos. Mais... De sac à dos. de sac à dos. Sac à dos. Mais non, ouais, c'est Pokémon de vraiment type ça. donc. sac à dos. C'est ça. Bon, après, globalement, tu peux diviser le jeu en 3 types de quêtes. Hein. Va tuer un truc, va chercher un truc, va activer un truc. C'est ça, tu vois, c'est globalement tout le temps ça, quoi. Bon, après, bon, c'est sûr que tu vas pas révolutionner la quête où le principe de jeu c'est d'aller tirer sur des trucs, donc finalement, voilà. Mais c'est pas tellement que le jeu manque d'ambition. Après, il fait assez bien ce qu'il essaye de faire finalement. Te filer une ça. ambiance Mad Max où tu vas courir dans la pampa et tirer sur des trucs. Ambiance Mad Max, alors on peut parler aussi du Mad boss en véhicule. Welcome to the Thunderdome. Tout le talent Alors, qu'on y a des... ça c'est après dans un DLC par contre. Alors Dans peut-être, les- mais dans les, ouais, on a les eu- DLC on les a pas Même fait. quand on tu a vas eu un tuer, combat du Mad type. Mel, là. Oui, bah Mad Mel, tiens. Ah, On se Ah, demande tiens donc. pourquoi Mad Mel. Hein. Alors là- parce que Non, c'est en fait c'est une non, référence. c'est en référence au problème de transport public de la métropole européenne lilloise. Ah Mad bah Mel. voilà. Eh, il a cassé le game. Eh ouais. Bravo. Oh là là. Allez, ciao. Hein. Mad Mel vendait les tickets de métro à 1,50 €. Et ça c'est pas bien. C'est pour ça qu'il fallait s'en débarrasser. Mais non, du coup, oui, voilà, clairement, là, l'ambiance Mad Max, elle est à 100% à ce niveau-là, quoi. Clairement, très très clairement. Surtout Bah, dans de tout le toute talent façon, qu'on a déployé sur le combat véhiculé, hein, faut bien le dire. Ah oui, le moment où je vous ai dit, vous prenez un véhicule et vous le gardez, c'est super important. Vous avez sauté le truc et 5 secondes après, on n'avait plus de véhicule, on était au sol.
Ouais, non, c'était plutôt bien fait. Moi, je Il vous- y je avait vous pas un l'accorde. autologue, genre juste à l'entrée de. Si, mais personne n'a décidé d'y aller, tout le monde courait. C'était pas très bien. Non, C'était pas très bien. C'est surtout qu'une fois que t'es dans l'arène, tu peux plus accéder à l'autologue. Si, il faut mourir. Oui. C'est pas vraiment les opportunités qui ont manqué à ce niveau-là. C'est ce que j'allais dire. Moi, dans mon souvenir, vous êtes mort quand même pas mal de fois. Oh ouais, une bonne paire, hein, facile. Hein. Non, mais ouais, après, oui, bon, après, on peut parler de la maniabilité en véhicule, si quelqu'un a envie d'en Ah, parler. on peut Bah, ne pas en c'est- parler aussi. C'est simple, entre guillemets, c'est la même maniabilité qu'à l'eau, dans le sens où tu diriges, Putain, c'est vrai. tu accélères et en fait ton véhicule, tu le diriges pas avec ton stick gauche comme d'habitude ou avec ton ZQSD. Il va dans la direction de ton En regard. fait, il va en direction de ton regard, donc ton viseur d'arme en fait. Mais ouais, mais c'est très Et perturbant. du coup, moi déjà, à l'eau, j'ai jamais pu faire le premier à cause de ça, parce que je détestais cette maniabilité, Oh là là. même en étant sur console. Je trouve le pas mec. ça gênant. Et ouais, non, mais en fait, quand t'as les réflexes de Oui, quand t'as contrôler quand t'as avec les réflexes le d'aller faire stick un autre gauche type ou- de jeu, oui, forcément, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est vrai. ça. Et en soi, c'est une fois prise en main, ça va. C'est pas. Oui, non, c'est pas clairement, terrible, c'est même pas- plutôt agréable, Oui, oui, finalement. mais c'est juste que bah, ça choque la première fois, quoi. Après, enfin, c'est pas comme si t'avais besoin de faire des trucs trop précis avec le véhicule Oui, non plus, non, tu vois. non. Enfin, c'était vraiment. C'est pas comme si que le véhicule explosait pour rien. Enfin, oui et non. C'est pas comme si Mais ça, des t'avais fois, un ça équipier qui allait tirer dans ton véhicule, tu vois. Des fois, ça peut potentiellement poser problème quand Ça tu. n'est jamais arrivé. Non. Parce que autant quand t'es Non. en multijoueur, dans la voiture, t'as un qui conduit, un qui est à l'artillerie. Mais quand t'es tout seul, bah c'est hyper chiant parce que du coup tu veux Alors, viser une bagnole, non. mais du coup tu dois tourner. Alors, non, parce que justement, en fait, c'est un des trucs que je vais reprocher au jeu, pour le coup, et je trouve ça impardonnable. C'est que, outre le fait qu'il ait une interface de consoleux vraiment dégueulasse, et c'est pas méchant pour les gens qui font de la console, hein, enfin qui jouent sur console, mais en fait, le jeu, tu sens qu'il a été développé d'abord pour console, puis qu'il a été porté sur PC. Les menus au PC sont dégueulasses. Mais vraiment, et ça, c'est un truc qui va être vraiment amélioré dans Borderlands 2, où tes menus seront agréables à naviguer. Là, dans Borderlands, le premier du nom, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que les menus sont pas réactifs, enfin en clavier souris, hein, j'entends. Ils sont pas réactifs, ils sont pas intuitifs, ils sont pas très fonctionnels et il y a du lag. Donc c'est vraiment intenable. Après, Ouais. je sais pas pour la manette, j'ai jamais joué à la Aucun manette. problème à reporter. Mais tu vois, du coup, le seul, il a alors, bien été optimisé pour être joué sur une manette, quoi. le seul bémol, j'ai pas de manette de Xbox à la maison, de fonctionnel, filaire, C'est quand même dommage. où du coup je joue avec une DualShock 4. Ok, ouais. Qui est relié au PC avec un petit logiciel qui l'a fait fonctionner. Mais du coup, le jeu ne reconnaît pas ça comme une manette du tout et me file tous les contrôles en mode clavier-souris. Donc du coup, devine ce que ça veut dire. Bah ouais. J'ai passé tout le jeu à essayer de comprendre quels étaient certains contrôles en mode ok, eux sur le clavier, ça correspond à L1, R1, R3, L3, non, toujours pas. Bon, globalement, ça m'a pas empêché de jouer, mais c'est Oui, non, oui. c'est un petit brin pénible, quoi. Peut-être C'est de sortir un Joy 2K. Ouais. Ah, un équivalent d'eux. Pour, Ok. Alors que Steam te permet de faire passer n'importe quelle manette pour n'importe quel autre type de manette. T'aurais dû y penser en fait. Ouais, faudrait que je vois ça du coup, Ouais. mais je suis pas certain pour la DualShock 4. Si, là, il y a justement Steam avait sorti des chiffres à un moment où ils étaient justement très étonnés qu'il y avait un nombre assez peu négligeable de personnes qui jouaient sur PC avec leur DualShock 4 justement. Oui, je suis tout à fait Rien. d'accord. J'ai vraiment, alors ça c'est petit aparté, mais j'ai hâte de voir quel petit upgrade ils vont faire sur la DS. À voir s'ils arrivent à changer quoi que ce soit ou si c'est strictement la même. On verra bien. Ils remettront peut-être le 6axis. Ah non. Peut-être qu'enfin ils passeront sur des sticks asymétriques. Non, parce que n'y pense même franchement, pas. alors franchement, le stick asymétrique, moi je trouve ça très cool sur les manettes Xbox, mais rejouer un stick symétrique, ça me dérange pas. Là, C'est- personnellement, en ce moment, je suis en train de refaire Monster Hunter World avec une manette PS4. J'ai aucun problème avec. Je trouve ça même plus agréable. Ça dépend. Ça Ça dépend du de type quoi de tu- jeu, ça dépend de ce que tu essaies de faire, mais Je ne globalement, dirais je trouve rien, ça il y plus a- agréable. Chacun a son Ouais. avis. De toute façon, les manettes Xbox, elles ont des croix de merde. Oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. À moins d'avoir une super élite à 200 balles C'est ça. et de changer ta croix hein, La directionnelle. croix, elle est pratique pour certains jeux. Oui, la croix est toujours un peu pratique, hein, mais ça, après, c'est un autre souci. Après, si t'as joué à Street 4 des années avec une manette de Xbox 360, Ouais, c'est sûr qu'il y a quelques automatismes qui vont pas passer, quoi. c'est ça.
Non, mais voilà, ouais, après, bon, ça reste une belle digression qu'on vient de faire. Ah oui, Je vous oui, bah, une félicite, petite mais c'est très aparté, bien. bah écoute, hein, de temps en temps, on peut se permettre. Hein. Bah, du coup, là, on en est où finalement au niveau du bordel? Oui, on Oh, vient d'aller buter Sledge pour récupérer la première clé de l'arche, puisqu'on nous a dit qu'il y avait 3 morceaux d'une clé qu'il faut aller récupérer chez 3 méchants. Pourquoi ces 4 mecs n'ont pas décidé d'aller ouvrir l'arche? Ouais. Parce Ok. qu'ils auraient Ouais, dû, non, parce c'est qu'ils auraient validé. dû partager. Ah bon? Bah, s'ils sont à 3 à avoir chacun un morceau de clé, c'est normal que ça se termine. Ah, tu penses qu'il serait genre égoïste Ah bah Sledge, ou quand je le méchant? vois, c'est pas un mec qui a l'air d'avoir le cœur ouvert au partage. Hein. J'aime beaucoup ta formulation. Il a pas l'air très sympathique. Mais il lâche un peu pont des plus Plutôt rigolos, agréable, hein. des plus Plutôt drôles. très agréable. En Ah fait, ouais. pour la petite anecdote, Sledge lâche un pompe qui est totalement broken, enfin qui fait des dégâts monstrueux, mais qui a une précision débile, ce qui fait que si t'es pas au corps à corps, au pixel près, ton shotgun ne fera pas de dégâts. Il ne touchera pas sa cible. D'accord. Ah, c'est une horreur, mais par contre, en tout cas, le truc est vraiment, Bah, vraiment pas mal. ce qui est quand Il même. est souvent considéré comme le meilleur pompe que tu peux avoir en gros. en Bah, termes si t'arrives à de passer ce problème de puissance. précision, oui. Ouais, mais bon, après, C'est avec le Break, meilleur comme pompe t'es du tout jeu. le temps- C'est comme le t'es tout pompe temps qui est collé au utile. corps à corps. Oui, non, mais Mm. c'est le pompe qui est utilisé dans le speedrun justement parce que les mecs foncent au corps à corps, ils tirent. Et c'est notamment Pardon. celui-là qui permet de farmer l'XP sur Skagzilla. Mm. D'accord, c'est un enfer. C'est moche. Mm. Mais après, ouais, c'est. Moi, le jeu, justement, pour ça, ce que je lui reproche aussi, c'est qu'en termes de boss, les boss, Ah, c'est ouais, pas ouf, ça, hein. c'est qu'il y a pas de stratégie, en fait. Tu bourrinismes tout le temps. Ah, mais c'est le C'est le jeu. principe du jeu d'un autre Le côté. jeu a Après, été vendu. Le jeu a été vendu. La communication qui a été faite par Gearbox dessus, c'est du bourrin, de l'humour graveleux, du bourrin. Eh ben non, justement, parce que le premier Borderlands, il a pas du tout été marketé en fait. Ouais, Ça, non, c'est- mais- ça, non, c'est mais le là- non, mais marketing là- qui non, est mais je arrivé parle à du partir du marketing 2. général autour de Borderlands. Ah oui, non, mais ça, après, De c'est la le saga. marketing. Ça, c'est le marketing qui est arrivé à partir du 2. Enfin, au moment où ils ont annoncé le 2. Mais en vrai, le premier, il est sorti en mode jeu intimiste. Enfin, c'est-à-dire que si tu veux, à la base, déjà, le jeu. surprise, il était pas. T'as pas de micro, Vincent. Il est sorti comme une grosse surprise au final. Hein. Il n'y avait pas de, Complètement. pas de grosse annonce, ça arrivait un peu de nulle part. Hein. Ça a pris un peu les gens de cours en mode tiens, ça a Bah, l'air bien sympathique ce machin-là surtout quand même. qu'en fait, c'est pas tant que ça a pris les gens de court, c'est que déjà les gens n'étaient pas forcément au courant de ce qui allait sortir, et surtout que le jeu à la base avait pas du tout la DA qu'il a maintenant. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient vraiment partis sur une DA. Faut savoir qu'il sort, grosso merdo, quelques années après Crysis. Oui, oui, d'accord, je vois où on en Et en Voilà. fait, Crysis avait lancé le truc du photoréalisme. D'ailleurs, ça a plutôt pas mal vieilli en vrai, Crysis, mais Oui. ça, c'est un autre débat. Mais en fait, ils étaient tous partis sur une vague de réalisme, enfin en tout cas de vraisemblance. Photoréalisme de l'époque. Et en fait, ils ont vraiment marron. changé. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment changé la DA du jeu, enfin pas au dernier moment, mais pas loin. En fait, tout le côté cel shaded, comics et toute l'esthétique un peu cartoon qui est dans le jeu au final n'était pas du tout présente dessus, quoi. Et du coup, forcément, le jeu a pris un peu de cours. Il a été remarqué pour sa DA, il a été remarqué pour ses 36 millions de basilions de guns. Et parce qu'il y avait Claptrap, quoi. J'imagine aussi pour son ambiance, l'air de rien. Parce Oui, que parce que mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Son ambiance, elle est vraiment cool. voilà, ce qui pose honnêtement, c'est vrai qu'après c'est beaucoup de pampa triste, on va pas se mentir. C'est du désert avec un peu Ah, plus mais de c'est- désert et vous reprendrez bien un peu de désert en Bah, dessert. c'est justement ça que je trouve cool, moi, C'est dans le jeu. post-apo. Et c'est ce qui, Voilà. c'est ce qui Ah, va beaucoup clairement, plus. clairement. C'est ce qui, pour le coup, va beaucoup plus me faire chier dans les suivants. Mais voilà, moi le seul truc que j'y reprocherais, c'est que du coup, bah oui, c'est sûr que du désert et des maisons en tôle, bah ça fait beaucoup de répétitions. Du coup, c'est un peu compliqué parfois de se rappeler où on se Bah, trouve. Hein. après, t'as pas non plus le truc un peu optimal où on a fait le tour, on est repassé 15 000 fois dans les mêmes zones, etc. etc. Alors que normalement, tu peux téléporter. Alors qu'en vrai, normalement, toute la partie où on faisait des allers-retours, zone Roscommon pour aller à New Haven, etc., faire des tours, c'est 3 ou 4 maps que tu vas aller retrouver très 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 régulièrement. Parce que tu vas aller parcourir à gauche, à droite 10-15 fois. Si en plus tu commences à faire les quêtes secondaires, parce que je rappelle qu'il y a des panneaux des primes qu'on n'a même pas vus. Oui, on y a pas C'est-à-dire touché que, du enfin, tout, hein. c'est pas qu'on les a pas vus, c'est qu'on n'y a pas touché. Donc, vu qu'on s'y est pas intéressé, il y a plein de zones qu'on a juste traversées et qu'on n'a pas explorées. La dernière zone, la toute dernière zone où on va faire Baron Flint, là, celui avec où on monte, celui qui Oui, faisait là, le ça, je m'en pompe souviens. roquette, là.
Ça, c'est une zone où, avec des quêtes secondaires, tu vas aller visiter tout le reste. Et en fait, c'est hyper grand. Sauf que si tu passes par l'histoire principale, tu vas juste aller au milieu de la zone, ressortir de l'autre côté, et Jamais plus y retourner. tu vas plus jamais y retourner. Tu vois, juste pour la question de la diversité, quand la collection Borderlands, donc du coup 2 et pré-séquelles, Ouais. a été foutue en gratuite sur le PSN, je l'ai téléchargé, j'ai relancé le 2 juste pour voir. Ouais. Rien que la première zone du 2, t'es déjà sur un truc un petit peu arctique, un peu glacier, un peu neige. Ouais, mais le problème, c'est que justement, ça va rester pendant une bonne grosse moitié du jeu. D'accord, donc en gros, moi qui ai fait juste la première heure histoire de tâter le terrain, je me dis, ok, dans le 2, on varie un peu. Non, en fait, on varie pas En du fait, tout. c'est On pas varie de la qu'on- formule du 1, Non, si mais tu veux, c'est pas qu'on varie un peu, c'est qu'il va y avoir plus de zones, mais tu vas avoir le même problème que je vais en parler dans Dark Souls 2, où tu vas avoir des zones qui au final vont être clunkées de l'une à l'autre sans trop de cohérence visuelle. Ah. C'est-à-dire que tu vas vraiment passer d'un donjon à un volcan et t'auras pas, enfin, ça va transitionner, genre un peu D'accord. transition magique, pouf, tu vois. donc la variété, oui, d'accord, la cohérence, La moins. variété, oui, la cohérence, moins. Tu vois. Ok, Alors que pour d'accord. le coup, Ouais, je vois où tu Borderlands vas premier du avec nom ça. reste beaucoup plus cohérent dans son environnement. Outre Ok, du donc coup les DLC la- qui vont te faire d'autres trucs dans d'autres zones. Mais effectivement, en termes de variance, t'es pas ouf. là où moi De ça me variété, bord, pardon. parce que du coup, j'ai l'impression de voir que du sable, du sable, du sable et des rochers et des maisons en tôle. Toi, tu y vois quelque chose de plus cohérent et de plus En fait, l'univers qui est déployé en soi dans la Visible, quoi. zone que tu vas aller visiter est beaucoup plus cohérente. C'est-à-dire que tu vas toujours rester sur une base de désert, une base de montagne, une base de cailloux et une base de skag. Mais tu vas avoir pas mal de petites différences qui vont donner de l'identité aux régions où tu vas. Tout ce qui est région Roscommon East, West, l'endroit où il y a le truc avec les bateaux et tout le bordel, là, tu sais, le port de bateau, où tu passes à la fin, on va récupérer les bouteilles de gnôle. C'est effectivement du désert, avec des cailloux et un peu de flotte, mais il y a suffisamment d'environnement, enfin il y a suffisamment de détails dans l'environnement qui te permettent de te repérer, de savoir où t'es. Ça, après, c'est pareil, vu qu'on a un peu tracé le Ouais, jeu, peut-être c'est que un ça vient truc de que là t'as aussi. pas vu, Possible. t'as pas forcément trop intégré, mais en vrai, l'univers géographiquement est ultra cohérent, ultra fonctionnel pour le coup. C'est un truc que je vais pas, J'accorde, que je vais j'accorde. moins aimer dans les suivants, et c'est aussi pour ça que ça me fait chier. Je trouve que, contrairement à Borderlands 2, pré-sequel, et 3, mais le 3 je l'ai pas fait, mais en tout cas 2 et pré-sequel sont vraiment partis dans n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment du lol en barre avec des blagues toutes les 10 minutes, où tu vas avoir des clins d'œil pour les gens qui ont joué au premier Borderlands. C'est un truc que j'aime bien en soi dans certains jeux, mais qui là m'a saoulé dans le 2. C'est des bons jeux hein, en soi. Je trouve juste qu'ils ont pas du tout le même ton que le premier, qui avait un côté très solitaire, très Far West, finalement, très Mad Max Far West post-apo, que tu vas pas retrouver dans l'autre, parce que dans l'autre c'est du lol en barre, et le claptrap il fait une fête d'anniversaire, il est tout seul et il a le seum, et ça dure 10 minutes où tu le regardes faire. Tu vois, enfin, c'est waouh. Ok. C'est pas génial. Enfin, après, voilà, moi c'est pour ça que je préfère vraiment le premier, c'est juste pour son ambiance. Je vois. C'est legit. Pour le coup, c'est très 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 bien. Mais du coup, récupérer la clé de la mine, taper Sledge qui est un mec pas malin. Premier morceau de la clé, on dit oh bah super, il y en a 3, donc on a déjà fait un tiers du jeu. Sombre, Non. naïf, Pendant les sombre 20 naïf. prochaines heures, vous allez faire des trucs qui servent à rien. C'est ça, mais vraiment rien. tomber sur des nids de skag 10 fois votre niveau. Par exemple, est-ce que tu auras un autre exemple, Simon? Skag brutal corrosif et puis les bruiseurs brutales. Ok. Et toi, Skag et toi brutal. Fabien, t'as un exemple? Oh non, bah ce n'est que des missions à la con. Moi c'est Scooter, tu peux aller faire un truc pour moi? Pourquoi? Scooter me fait dire. Pourquoi? Bah parce que. Puis après c'est Il est ah au sympa, fait Scooter. il y a une clé de l'arche là-bas, vas-y. Mais tu pouvais pas me le dire tout de suite, connasse d'ange? C'est vrai qu'ils font beaucoup de rétention. trouve très d'informations, agressif. hein. Ils font beaucoup de rétention d'informations sur où se trouvent les clés. Hein. C'est vrai, Mais alors ouais, qu'en fait, tu- finalement, c'est pas super planqué. Pas Non, vraiment. c'est non. juste les 3 gros boss sadiques qui les ont, quoi. C'est juste de regarder derrière la Brius, c'est ça. Ah non, justement, ça, ce serait bien planqué. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que ce soit un twist à la fin. Genre vraiment, Le mode speedrun. c'est ça. Bah, c'est la fin, c'est la fin de Far Cry 4. Où si tu restes à attendre pendant 45 minutes, le jeu se finit à ta Ouais, place. Le mec te dit attends, bouge pas de là, je reviens. Et Ok. si tu l'attends, Et il revient. il revient vraiment. C'est bien fait. Hein. Euh, On rigole, mais je trouve ça assez fort comme Moi, je trouve idée, ça quand cool. même. Je trouve ça cool en vrai. Que les devs se soient dit, enfin, soient allés vraiment jusqu'au bout du délire en se disant, bah écoute, tiens, on va quand même mettre un truc, c'est pas Il y a mal. pas mal de jeux qui ont repris cette mécanique de fin différente. Je pense notamment, je sais plus qui en avait parlé, mais j'avais vu un jeu mobile où en gros c'est une sorte de run and gun mobile
où tu dois sauver ta meuf parce que c'est fait enlever et tout ça. Et en fait, au lieu de partir à droite au premier niveau, tu pars à gauche, tu sautes au-dessus du rocher, t'as une cinématique où en fait le mec remonte dans sa bagnole, il fait what Non, non, ça c'est Shadow Complex. C'est Shadow Complex qui fait ça. Où Et- en fait, il te braque ton. C'est un gros Metroidvania Shadow Complex. Et en fait, tu peux juste remonter de l'autre côté. Et t'as juste une fin, genre, où le perso, tu l'entends démarrer sa bagnole, puis il fait ah, ça me casse les couilles. Et c'est la fin du jeu. Mais c'est excellent, oui, c'est très cool ce genre de truc. C'est toujours sympa à faire. Les fins cachées. Puis ça te fait un achievement rapide. C'est ça. Donc, que ce soit les fins cachées ou ou les développements complètement logiques qu'aucun jeu te permettrait de faire, mais C'est vrai. Genre tire- Rayman 2. non, genre tirer dans la gueule d'un boss pendant que quelqu'un essaie de le Ah, trimballer oui. en fauteuil roulant, alors que n'importe Ah. quel autre jeu mettrait une immunité de Putain, base. Je sais pas de quel jeu tu parles. Ah, je sais J'espère pas. vraiment que ça tombera un jour parce que j'aimerais bien faire Ah, ça. c'est peut-être un jeu dont on parlerait un jour. Ouais. Ça serait Ouais, pas c'est mal. vrai, ça pourrait être pas mal. Effectivement. Là, il y en aura des choses à dire sur C'est les vrai, variantes. c'est vrai. Bah, du coup, voilà, juste aller taper du Strum. On a récupéré la première clé. On va aller dans le village des Clodos en tôle pour aller récupérer une deuxième clé. Aller taper un gros monstre et croiser un claptrap punk surtout. Oui. Et le claptrap punk, c'est vraiment le meilleur perso. Parce que vous l'avez pas entendu, Bah non. du coup, parce que Si, c'est si, moi moi, qui y j'ai suis allé. Lui, il l'a eu. En gros, t'as. Moi, je un t'ai cl- perdu, moi. C'est ça. C'est Bah, pas le moment où tu j'ai sais- essayé de tu sais, il sauter y a un- par-dessus le truc il y a- comme un C'est mongol. ça, oui, c'est ça. Tu sais, il y a un moment où on fait justement ces missions-là, et en fait, la deuxième que tu fais, t'as un deuxième boss que tu vas aller buter, Hmm. qui te file d'ailleurs le fusil d'assaut que j'ai gardé jusqu'à la fin du jeu parce qu'il est blindé en termes de. Il est complètement blindé en termes de munitions. T'as des gros chargeurs dedans, donc moi qui vous tirais dessus pour vous soigner, c'était génial. Et en fait, tu vas aller dans la zone suivante, et dans la zone suivante, il faut que tu parles à un putain de claptrap. Et en fait, contrairement à tous les autres claptraps de série, celui-là, il a une espèce de scie circulaire qui lui fait une crête de punk. Et en fait, quand t'arrives, il te parle genre trop mal. Il te dit ouais, ben soit je peux vous envoyer vous faire foutre et vous écouter parler et raconter vos conneries dont je m'en bats les couilles et me coller une électrode dans le cul pour que ça me fasse plaisir. Ou alors je vous ouvre la porte et vous dégagez. Et du coup, il t'ouvre la porte. Et moi, j'ai trouvé ça trop génial. Parce que le claptrap qui te parle mal, moi, c'est un truc qui me fait rire. Vraiment, pour le coup. Bravo. Il est punk et ça me fait marrer. Et après, bon, bah, du coup, on va faire la racaille et on reste debout à tirer dessus comme des ânes. Voilà, comme prévu, comme précédemment établi. C'est C'est ça. tout à fait passionnant. Bah, un gros boss. C'est ça. Ouais, juste gros. Pas, Ouais, voilà. pas boss bien de- gros. boss, mais de l'emmerdement. C'est ça. Ah, Bah, mais comme- de l'emmerdement maximal. Hein, C'est-à-dire qu'en c'est- fait, il y avait le soldat qui essayait de maintenir tout le monde en vie. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est même pas Ah vrai. non, mais parce même que pas. je suis vraiment resté planté tout droit sans bouger, avec le clic gauche enfoncé. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis même démerdé pour bloquer mon clic gauche, me lever, me barrer, aller chercher un truc. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne regardais plus le jeu. Le jeu se faisait tout seul. Tu vois, Moi, c'est- j'étais Il y avait littéralement Brick qui planté tapait dans devant ses ses. pieds, qui faisait 0 dégâts, la sirène qui mitraillait, J'étais en train de mitrailler au niveau de sa bouche et de ses yeux. C'est genre. et moi qui étais à 5 km avec mon magnum pour pas être emmerdé par les rats qui lui tiraient dans Qui les a- yeux et une lui, balle toutes les 3 secondes. Lui, c'est le seul qui est tombé en plus sur ce Mais sans déconner en plus, hein, vraiment, juste histoire de pas me faire chier, je faisais des petits allers-retours gauche-droite. Ah ouais, non, moi, je n'ai même pas bougé. Mais moi, j'aurais pu j'étais rester juste- planté Ah, mais devant son complètement, pied et complètement. rien voir Mais se moi passer. j'avais juste ma souris, je tenais juste ma souris pour recalibrer avec le recul du magnum pour bien reviser son œil et puis c'est tout quoi. Ouais, Il mais y toi avait aussi, rien à avec la faire. cadence de tir, t'étais j'étais pas en train emmerdé de du taper coup, la c'est jambe. sûr quoi. Ah bah moi c'est une balle toutes les 3 secondes à ce moment-là. donc, Pan. Bon. Bon après c'était des balles qui C'était des balles qui faisaient autant de dégâts que nos 70 balles dans la seconde, mais. Non, mais c'est oui. ça, toujours. Même moi, avec mon double anarchie, j'étais pas au niveau. Quoi. Ah, Bah, pas c'est le pas level. faute, hein. T'as pas de level. C'est pas faute. Bon, on va dire aussi que, on va dire à la moitié du jeu où j'avais jusque-là un magnum qui faisait genre du 80 de dégâts, qui était très bien à mon niveau. Ah, lui, il est très les Quand- stats, hein. C'est. Non, mais bon, non, Une c'est pour approche dire à très quel point, commerciale. là, c'était n'importe quoi, c'est qu'on a droppé un magnum qui, je suis passé de 80 de dégâts par balle à 224, Oui, c'est tout vrai. en ayant le level. C'est vrai que c'est le côté un peu pénible de la génération procédurale d'armes, c'est que du coup, soit tu vas tomber sur que de la merde pendant 18 ans et tu vas avoir un truc fou, soit tu vas tomber sur que des trucs qui se valent et tu vas passer ton temps dans les menus. Bah, c'est un peu l'histoire de ma game, hein, perso. Quand j'ai tombé le double anarchie, là, le premier, Ouais. qui faisait 32 par 4, j'étais refait. Mais avec mon arbre de compétences qui était dédié aux dégâts élémentaires, je crois que le mieux que j'ai eu pendant très longtemps, c'était du 12-18, hein, De la avec petite un merde avec des modificateur x3. modificateurs Quoi. d'élémentaux, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment de la belle merde. Du coup, c'est. Bah en fait, c'est en partie pour ça que le personnage de la sirène est considéré comme un des plus puissants dans le jeu. C'est que justement, l'effet élémental il est complètement broken.
Très Ça, clairement. par contre, Et permettre d'augmenter ces dégâts-là qui sont déjà broken de base, ben, ça fait un truc broken plus, quoi. ouais, mais encore une fois, faut-il trouver des armes élémentaires qui valent le coup. Et ben ouais. Et Et ça, des armes c'est électriques. aussi, ouais. Ça, c'est pas évident, l'air de rien. Le SMG corrosif, par contre, c'était un coup de génie. Hein, ça. Oui, non, très clairement. Après, bon, c'est très bien quand tu connais toi-même le jeu. Enfin, moi, personnellement, je savais très bien quel type d'ennemi on allait rencontrer, donc tu sais directement comment tu dois te préparer. Bah, c'est pour ça que je t'ai posé la question, d'ailleurs, hein, quand C'est je l'ai ça. tombé, enfin, avant d'aller le revendre, je fais, bon, corrosif, du coup. Ah oui, Ah oui. oui, fin de jeu, oui. Ouais, Tu prends, tu prends. C'est bien, c'est bien. Corrosif 40+, Oui, tu oui. gardes. Allez. Les dégâts corrosifs sont clairement les plus puissants du jeu. Ouais, ça, l'électrique. Pour le Ah, coup. Du coup, Bah, la sirène a un arbre, enfin, dans son arbre de compétences élémentaires, elle a la possibilité de se rajouter des dégâts corrosifs sur son cac aussi. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. C'est bien Du coup, débile. c'est d'autant mieux. Ouais. Du coup, alors, plus le bonus de dégâts en sortie d'hyperphase, plus Plus le le bonus corrosif. de dégâts, plus l'autre bonus de dégâts. Ah, mais c'est très drôle, du coup, sur la fin de jeu, quand tu hyperphases, tu prends un pack de mecs de la lance, tu leur balances ton cac, t'en vois 3 qui explosent. Ah ouais, non, mais oui, très clairement. Hein. C'est très drôle. Très clairement. Puis pendant ce temps-là, t'as ton soldat qui s'emmerde. Pan, Pause. pan, pan. Ah non, mais avec, ça, avec la meilleure SMG du jeu. Regardez, je vais tirer. Pan. Pan. Putain, c'était SMG. Pan. Les gars, regardez, j'ai tombé des Et SMG. par de contre, ouf. je la recharge trop vite. Regarde, ça se recharge en. Tac. Ok. Et du coup, tu tires comment? Pan. Ouais, la double anarchie que je t'avais refilé du coup quand Ouais, tu qui m'as chargeait- filé la elle chargeait 52 vraiment par bien elle aussi. rechargeait une vitesse aussi. Ouais, non, mais pareil, mais ça, tu vois, ça fait partie justement de ce que je te disais tout à l'heure avec les générations procédurales, de certains packs de chargeurs et autres qui vont assembler une arme et qui en fait vont avoir des stats différentes. C'est pour ça qu'une arme, une arme peut s'appeler exactement comme la tienne, ça peut jamais. Enfin, il y a de fortes Peut chances que avoir, ce soit ouais. pas du tout la même en fait. Hmm. C'est juste que le nom est génériquement pris par rapport à certaines pièces qui vont être retrouvées sur ton arme et autres. J'ai bien pris le temps, hein, même en regardant, toujours de temps en temps, un petit incendiaire en plus. Allez, est-ce que ça fait mieux, est-ce que ça fait moins bien? Ouais, Mais bon, après, globalement, comme je l'ai dit, sur les élémentaires, j'ai pas été super servi, quoi. Hein, non, c'est pas faux. à part. Qui était, Dieu merci, présent. Dieu merci, ça tu l'as dit, quoi. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous propose, on s'écoute un petit morceau de musique. Petit morceau de musique? Petit morceau de musique. Allez. Musique. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter à votre avis? Bonjour. Ta gueule. Dis-nous. Non, on va s'écouter Welcome to Firestone, qui est le thème de la ville de Firestone, là où il y a le fameux arrêt de bus. C'est un des premiers thèmes musicaux qu'on va entendre du jeu, et c'est un thème que je trouve vraiment cool parce qu'il reste. Donc du coup, on va se mettre Welcome to Firestone.
Alors du coup, c'était Welcome to Firestone sur la BO de Borderlands. BO de Borderlands qui est, dont t'as dit un peu de mal, Vincent, la première fois en disant que c'était pas ouf et qu'il y avait pas grand-chose. Hein? C'est pas toi qui disais que la BO de Borderlands c'était pas dingue et qu'il y avait pas grand-chose en termes de thème? Alors non, désolé, moi Non, j'ai pas dit du pour tout. rigoler que la BO de Borderlands c'était les cris de briques, mais c'était une vanne, hein, c'était pas sérieux. Non, mais je sais plus, je crois qu'il y en a un de vous qui m'avait dit ça. En fait, je me suis renseigné, la BO de Borderlands c'est 2 man. Il y a Chris Velasco et Esper Kid. J'allais dire j'espère qu'il... Alors Chris Velasco, pour ceux qui savent pas, toute la série God of War, tout Darksiders, l'OST de Bloodborne et l'OST de Hero 7, paradoxalement. D'accord. Et Jesper Kid, c'est tout Hitman, quasiment tout Assassin's Creed, et j'ai pensé à toi, Unreal Tournament 3. Et en fait, je me disais, bah ça devait être composé par des randoms et tout, mais en fait, pas du tout. C'est complètement des boss du game, c'est des vrais darons. Mais ils sont Ah, cool, c'est des boss de la fin BO de est la cool, compo. Ah, la hein. BO est vraiment bien. Hein. Et moi ça fait un bail d'ailleurs que je me l'écoute régulièrement sur Spotify juste pour avoir un truc un peu ambiancé. De quoi? La BO de La BO de Borderlands. C'est vrai? Ouais, ah ouais, non, sans Ah, déconner. d'accord. Hein. Non, c'est pour ça que moi je serais le dernier à te dire que Ah, mais la je BO sais, est alors, nulle. je sais plus qui m'a dit ça, mais je sais que quelqu'un m'a dit ça au Ah, moment où on a annoncé le jeu. Alors, c'était peut-être pour la vanne, mais dans tous les cas, Ah, effectivement, non, je non. m'attendais pas à retrouver Velasco et Jesper Kid Ah, non, moi, là-dessus, quoi. J'ai juste sorti en début de record que c'était juste les cris de Les briques. fameux cris de briques. Ça, c'est juste la vanne parce qu'on a entendu que ça pendant 4 heures. mais- C'est ça, De rien. c'est ça, c'est ça. Voilà. Non, en vrai, elle est complètement boss cette OST. Ah oui, celle-là, non, hein, non, c'est elle pure déglingue. folie. Même si tu l'entends pas en fait quand tu joues en multi. Tu l'entends pas C'est le forcément, problème. oui, voilà. Elle est peut-être un peu trop couverte, mais en vrai, jetez-y une oreille, hein, c'est tout Bah, dispo. hein. c'est de l'ambiance, hein, globalement. C'est de la très bonne ambiance même. Alors, Ouais, c'est c'est tout très dispo bonne au minimum ambiance. sur YouTube. Hein, je vérifie très rapidement si on peut Oui, la trouver sur l'OST Spotify. est hein. complète sur YouTube, en tout cas dans tous les cas. C'est pas très bien, hein, aller voir sur des plateformes légales, hein, s'il vous plaît, plutôt que d'aller voir ça sur YouTube, même si bon, personnellement, c'est ce que je fais. Hein. Ou sinon, vous la prenez sur Spotify, puisqu'elle est effectivement disponible. D'accord, eh ben, parfait. Mais qui d'autre est disponible sur Spotify? Pragmastique. Merci, oh là là, le PR move incroyable. Ouais, mais ça, Oh là là, c'était de la promo. La Oh, balance. désapprobation que je vois de l'autre côté de la table. Il y a comme un air de jugeance, hein, c'est ça. Comme un air de jugeance, il y a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Hommage à Diams, voilà. Euh, Du coup, je ne sais plus où on en était. Si, on avait récupéré le deuxième morceau de l'arche en allant buter la rackhive, qui était en fait le truc qui générait des racks, une espèce de gros mammouth moche. Je pensais que c'était un truc qu'il fallait nettoyer au Karcher. Le gars, il devient politique. Écoutez-moi vous- bien. Je peux pas Monsieur vous laisser Polio. dire ça, monsieur Pro. Monsieur- C'est- Monsieur Mazzoni, écoutez-moi bien. Attends, c'était Sarkozy, ça? Non. Parce que là, C'est c'était faux. Sarkozy du Maroc. Hein. Je suis désolé. Oh putain, mon gars. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, c'est pas bien. Mais du coup, ce On qu'on va va reprendre. plutôt faire, c'est qu'on va aller taper sur d'autres gens. On va aller taper sur un mec avec une tourelle très loin dont j'ai oublié le nom. Que vous n'allez pas me Oui, rappeler. non, Parce non, que j'ai vous pas son l'avez nom. pas du tout. Non, aucune idée. Mais c'est juste. euh, Ah, t'as l'air de te rappeler, toi. Attends. Non, je l'ai pas. Mais si je l'ai, je le calerai. T'as vu comme il nous a Je calé gueulerai une son fin nom de... d'un coup. Cette fulgurance. D'un coup, je gueulerai son nom et. On saura pourquoi, ouais. Et voilà, moi, vous serez prévenus. Bah, du coup, séquence très chiante, intro sympa où il bute un claptrap et ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, rien de très intéressant finalement en termes de. C'est-à-dire qu'il y en a 3 qui sont en train de s'occuper des sadiques qui est en bas pendant qu'il y en a un qui, Il y en a un avec la qui tourelle. tire d'en bas, ouais, c'est ça. Grosso merdo, c'est l'idée. Non, c'est surtout que gros background, grosse histoire si vous prenez le temps de le faire en solo. Si vous êtes à 4, vous allez juste courir et tirer dessus. Mais d'ailleurs, ce point-là, c'est un truc que je trouve très humoristique dans les Borderlands, et je pense que ça a été laissé volontiers par
par les développeurs comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de boss qui vont être. Il y a quelques boss qui vont être à 20 km en hauteur, avec toute une base remplie de sadiques en bas. Mm. Et en fait, le truc logique, la manière pensée de gameplay logique, c'est que tu tapes tous les petits mobs pour monter toute la forteresse et te taper le boss en haut. Oui, c'est en vrai corps que à corps. le jeu te permet de faire des trucs un peu Et, déviants là-dedans. Et en fait, du coup, ça fait un mini niveau avec 36 000 sadiques à tuer par pack dans les différentes zones, jusqu'à arriver au boss corps à corps. Oui, et t'as la version gameplay où tu vois le boss en haut qui rigole, qui te canarde d'en haut. Et toi, tu le regardes, tu fais pan, Garde. pan, pan, pan à distance, puis tu fais bah voilà, je t'ai tué. Oui, c'est vrai que. Mais le jeu te permet de le faire, c'est déjà, Ah oui, c'est non, mais déjà quelque justement, chose de cool. c'est un truc humoristique entre Il y guillemets. a où d'autres t'as- jeux qui t'auraient foutu dans une arène en attendant et le boss arrive après, quoi. Enfin, Ouais, non, mais voilà, c'est ça, je trouve ça je cool. suis assez d'accord d'avoir, avec ça pour le coup. Bah, dans Borderlands 2, c'est vachement plus comme ça d'ailleurs. Ce côté arène, je trouve. Ouais, c'est vrai. T'as beaucoup de boss où au final ils sont au milieu d'une énorme place, et puis il y a le boss, puis il y a des Bagdad qui arrivent régulièrement. Le boss sort de l'arène de temps en temps. Il y a t'es plus pas- ce côté t'es- un petit peu niveau plateforme. T'es pas non plus dans un découpage en mode phase comme dans un Zelda, quoi. Mais, Ouais, non, mais t'as beaucoup moins ce côté du coup, c'est un petit peu libre, parcours, on va dire, ouais. pas le cool. Mais voilà, t'as beaucoup moins ça quoi, qui est, ouais, enfin je trouve. Après, est-ce que c'est un défaut? Bah, C'est une non. autre manière de voir les Non, choses. c'est Mais c'est vrai que moi, vraiment, j'ai. Non, mais c'est- après le truc, c'est que justement, tu fais ça au sacrifice de l'ambiance de ton jeu, tu vois. Enfin, pour le coup, tu peux pas mettre le. Non, c'est moi. Tu peux pas mettre le. C'est moi qui. Tu peux pas mettre le gameplay. Enfin, tu peux pas faire un jeu qui a la même ambiance que Borderlands, premier du nom, en mettant justement cette phase-là où tu es verrouillé sur un boss qui va être un boss à phase comme un boss de Zelda classique. Tu vois, enfin, pour moi, ça me fonctionnerait pas. Après, Ouais. bon, chacun est libre de Après, préférer ce qu'il veut, ça je m'en chacun fous. a mais- son expérience aussi par rapport au personnage, parce que je pensais à une connerie qui s'est passée hier. Non, mais je pensais à une connerie qui s'est passée hier. Ah, tu veux dire le C'est moment que- où on a trouvé un flingue orange Non, et- non, non. Non, mais sérieusement, c'est moi globalement sur les 3 quarts du jeu, je voyais un mob, je lui tirais une balle, il était mort. C'est vrai. Et il y a un moment où on était en train de courir dans la pampa et il y avait un mec, un sadique qui me faisait chier. Il y avait Poyo qui était derrière moi, il me voit courir avec un sadique qui me court après. Et il y a un moment, je fais putain, fais chier. Le mec arrive derrière moi, il fait moi je me retourne, je lui tire une balle à la tête, je repars en courant. Et Et, en puis fait, lui, il est c'était parti en mode Choco. Indiana Jones. Ah ouais, mais grave. moi, c'était une croisade que je faisais. Lui, il se baladait, il se tournait, il butait des trucs. Enfin, tu vois, c'est. Tous les persos sont pas, sont pas censés jouer de la même manière. Et il y en a que tu peux jouer de manière plus polyvalente que d'autres. Du coup, clairement, oui, c'est sûr que jouer chasseur avec les gros dégâts, ben, t'es pas méga à l'aise au corps à corps, mais t'es pas perdu, quoi. Oui, non, mais c'était surtout Alors que le soldier à longue distance, la précision, le tracking. Connard. C'est à toi que je parle, ouais. En même temps, c'est pas de ma faute. Attends, j'ai le perso qui a la plus grosse hitbox du jeu. Et toi, tu me demandes de pas bouger pour me soigner. Bah ouais, Ça, c'est la phrase qu'on a le plus entendue pendant la guerre. Arrête de bouger, putain! c'est ça. Il y a aussi eu, attendez, on n'a plus de munitions, je pose la tourelle. Venez dans la zone. Il y a des munitions. Il y a une AOE, hein. Faut venir. Hein. Vous voyez l'AOE? Ouais, bah venez là. Putain, on est loin. Arrêtez de tirer dessus, putain, c'est le mien. Relevez-moi, allô. Ça vous ferait chier de C'est m'aider. ça. Ça vous emmerde parce que vous me dites. Hein. Non, mais Tu voilà. le pas, tu le pas. Putain. Merci. Comme je disais hier, vous savez ce qui est terrible, c'est que les mecs, quand ils meurent, ils fondent. Ça veut dire que ils meurent de l'électricité. Il y a que moi qui tire à l'électrique, mais pourtant, c'est pas moi qui les tue. Alors, rappelle que mon hyperphase faisait des dégâts électriques aussi pour peu Ah, que ce c'est soit vrai. un tic de mes dots à C'est moi. fort possible. Et du coup, c'était très déprimant. Mais Mais Ah, c'est le mon pire, c'est quand travail. Le pire, c'est quand t'as la volonté de bien faire, tu vois un mec qui est au sol avec en face un sadique à 3/4 point de vie, tu fais je vais aider le mec au sol, je vais le laisser le tuer. Tu tires une balle, puis là tu vois critique 3000, et là tu vois le mec qui explose. Toi, là, t'es tu vois là, le mec qui oups. explose et t'entends ton pote qui fait putain. Bon, attends, je te relève. Ok, je te fais une fleur, je te relève. Mais c'est pareil, ouais, il y a eu des problèmes qu'on n'a pas eu dans notre partie, le problème d'argent notamment. Sur la fin, c'était n'importe quoi. Bah, sur à la partir fin, du on achetait plus de moment- munitions, donc. À partir du moment Forcément. où on a acheté le mode à 60 000 qui donnait plus 8 en régène munitions à l'équipe, Ouais, voilà quoi, ça passe. Là, Ça passe. à partir de là, je crois qu'on a tous fini la game à plus de 500 000 au final. Hein. Ouais, à peu près.
par Sauf là, moi quoi. qui achetait des trucs qui servaient à rien. Sauf moi qui. Fait rien, bon, au bout de- Sauf Moi, je moi me qui suis ai dit, acheté tiens. la moitié du stuff à Poyo. À un moment, je me suis dit, tiens, j'ai un lance-roquette, je vais l'acheter. Je me suis rappelé que c'était nul. Sauf Simon, du coup, qui a revendu tous les stuff orange de la partie C'est ça, lui, il en était. sous-marin. Lui, il se baignait dans la thune depuis le début. En fait, Simon, Ouais, c'est. mais je joue au lance-roquette. Alors, tout le monde faisait un peu l'aspirateur, mais Simon, c'était plus marrant, c'est qu'en fait, il courait, t'ouvres le coffre, il court à côté de toi, il ramasse tout, t'as pas eu le temps de voir les armes Alors, pop. note Et note il que dit toi, rien. toi, Il t'as dit pas, rien. toi, t'as pas engueulé Simon quand il l'a fait. Par contre, nous, on l'a fait pour un moment où il y avait un flingue orange dans un coffre. On t'a entendu pendant 2 heures. Hein. Mais moi. Non, désolé. Ouais, vous êtes des connards, rendez-moi mon flingue. Bah non, bah quel flingue, de quoi tu parles? Il y a pas Non, de flingue mais orange, hein. De toute Simon façon il est avait- nul. Simon, il te disait pas ce qu'il ramassait, mais au moins il faisait un truc, c'est il ramassait, il regardait, il fait ouais, ça peut intéresser les autres. Allez. Mais attends, tu crois que j'ai fait arrête, quoi ouais, pendant ça, tout le reste toute de la la game game. Ah, ouais, je suis avec sympa. Putain, On a j'ai fait ça pas. toute la game, pourquoi tu crois que j'avais du matos de merde? Attends, mais c'est pareil, le mec il va commencer à nous faire du boudin pour son pistolet orange. Pendant toute la game, j'ai redistribué les modes de classe, les Mais moi, je vous ai rien artefacts. redistribué, j'ai Je acheté fais les tiens, j'ai un modes- sniper pour j'ai acheté tous les Fabien. modes de Poyo et tout ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'à un moment, faut admettre, il a quand même claqué son PEL pour nous Common améliorer notre Fab. situation. Common Fab, tout à fait. Common Fab. Non mais en vrai, Les il a eu esprits droit, s'échauffent. il a eu droit à 2 heures, 2 heures de Ah, il a eu tranquillité sur la 2 heures dernière de game. tranquillité sur la dernière game. Oui. Après, Justement, tout le grâce à cet achat. Et après, il y a eu un flingue orange et là, c'était fini pour lui, quoi. reste, end of friendship. En plus, je crois que c'était à peu près à ce moment-là, on lui a laissé 2 heures tranquille. Au bout de 2 heures, on a eu ce fameux flingue orange. Non Il a mais, fait non, chier mais le tout pire c'est reste qu'en du fait temps. vous m'avez laissé tranquille pendant 2 heures, mais en fait il y avait rien à me dire pendant 2 heures. Bah ouais, bah on t'a quand même laissé tranquille. Est-ce qu'on a tenu parole? Oui. Oui, on a emmerdé Choco. Bah ouais, Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Quand on se fait clasher, direct on rattaque Choco à 3. c'est beaucoup plus Bah, simple. c'est C'est beaucoup plus facile. C'est pratique quand il peut plus répondre parce qu'il est obligé de muter son micro. C'est pratique quand il Ah envoie ouais. des Common messages dans Fab. le chat pendant 10 minutes et qu'on les a pas vus. Common Fab. Ah là là, putain, pour se moquer des gens qui jouent à Street 5, il y a du monde. Par contre, pour avoir un tracking, hein. Ah bah ouais, Notre affaire. ok, d'accord, ah, c'est bon. J'ai compris, j'ai compris. Ah, t'es muté jusqu'à la fin. Hein. Ciao. Non, Ah, c'est quel moi, enfer. merde. Merde. Il s'est Quel muté lui-même. champion. Ah, bien joué. Notre Le ingé tracking, son de le qualité, tracking. mesdames et messieurs, applaudissez Poyo. Gros tracking sur la touche de mute. Hein. Il nous faut Vous réagir. écoutez Pragmastic. C'est ça, tout à fait. Ah, puis du coup, maintenant qu'on a récupéré ça, le scénario se développe. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée du commandant Steele. Alors me regarde pas quand tu demandes pourquoi, s'il te plaît. Mais je te regarde parce que t'es en face de moi, faut qu'à un moment C'est t'arrêtes des de faire soldats cette de la remarque lance. ou que tu t'assois à côté. C'est l'arrivée du commandant Steele et des soldats de la lance. Et pourquoi? Parce que la lance, c'est Atlas, et Atlas, c'est les méchants. Alors je sais que tout ce qui n'est pas nous est méchant dans le jeu, mais dans le Sauf grand que schéma Claptrap. des choses, non, Claptrap il est nuisant. Il est pas méchant, il est nuisant. C'est presque pareil. Nuance de taille. Comme Paul, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas gentil. Mais réaliste. Oh, je me casse. Mute-toi avant, hein, surtout. Non, mais voilà, ouais, c'est juste qu'au niveau du scénario, en vrai, ça se déploie parce que si tu prends le temps de lire tes descriptifs de quêtes et autres conneries, t'as tout le côté où la lance décide de capturer justement un perso dont on n'a pas du tout parlé, qui est Patricia Tanis, qui est l'espèce d'archéologue dont on récupère pas mal de journaux C'est tout au long la du jeu. chercheuse des arches. en Ouais, gros. c'est ça, c'est celle qui étudie la clé de l'arche. Spécialiste en arche. C'est ça. Qui est complètement insupportable d'ailleurs et complètement starbé. Genre, si vraiment vous avez l'occasion d'écouter les lignes du dialogue qu'elle a, de lire ses audiologues, de regarder les descriptions de quêtes, tout le monde dit que c'est complètement Wako Jacko. Enfin, elle a des phrases complètement improbables, elle pète des câbles. C'est un perso qui est vraiment cool et plutôt bien écrit, sauf que en multi, il y en a 3 qui se font buter par des racks et il y en a un qui fait la quête. Donc. Personne ne suit l'histoire, mais en gros, Le ouais, rack on apprend- corrosif géant. c'est ça. On apprend qu'elle a été forcée à travailler pour la lance, c'est pour ça qu'on la retrouve en prison dans la dernière phase. Ah, oui, c'est sûr que pour toi, ça ne faisait Ah non, aucun mais sens. pour moi, il n'y a rien qui a fait de sens, si tu veux. Mais en gros, ouais, c'est pour ça. En gros, on t'explique dans tout ce qui est audiologue, description de quête, que c'est à cause de ça, et qu'ils sont méchants, et que blabla, il faut leur tirer dessus. Et là, Ok. c'est le moment où on va introduire des ennemis qu'on a vus un tout petit peu, un peu avant dans le jeu, qui sont les Éridiens. Alors, c'est quoi la particularité d'un Éridien, Simon? Beaucoup de boucliers, mais peu de vie.
C'est ça. Et donc qui ils fait sont sensibles à que- quoi? À l'électricité. Mais ils sont sensibles à un truc bien plus broken qui est la spécialisation Du chasseur. sniper du chasseur. Parce qu'en fait, l'avantage, La toute dernière, en fait, si tu veux, le En tout fait, dernier le- perk du ouais, chasseur, c'est qu'en fait, il a un Il te pourcentage donne de chance. un pourcentage de chance de bypass les boucliers, et au Voilà. niveau 5, t'as 100% de chance de bypass tous Donc, les en gros, boucliers tu dans tires tout sur le un jeu. Hérédien, tu le one shot. Du coup, Mais lui, c'est- il a c'est décidé de beaucoup pas le trop faire. puissant. J'ai décidé qu'en fait, ces perks-là, j'ai commencé à les débloquer quand on était contre le boss final. Bah, ça aurait été peut-être bien. En fait, Ça c'est aurait peut-être été là. peut-être Même bien en de le- buildant, ça même aurait en été buildant pour. peut-être bien de le respect parce que moi Bah, j'avais tout ce qu'il me Non, fallait. non, non. En fait- Même en buildant pour, je pouvais pas atteindre le dernier. Non, Je c'est peut-être plaisante, vrai, moi parce j'ai que- atteint le dernier palier. J'ai atteint le J'ai dernier atteint- palier sur 2 trucs et j'avais 20 niveaux dans un autre non, perk. non, je pense que J'avais Fabien a pareil, pas tort. j'avais Fabien a full pas tort, arbre. parce que c'est vrai que quand nous on l'a fait à deux, t'as eu cette perks là, mais nous on avait farmé toutes les quêtes panneaux des primes, etc. Non, 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 pas- mais non, sans non, parce que déconner. nous on a fini la partie à peu près level 33 ou 34, quelque J'avais chose de comme ça. full arbre de compétences en J'avais élémentaire. j'avais la dernière compétence d'un arbre débloqué et j'avais encore de quoi mettre 10 points ailleurs. Bah tu vois, mon, Donc, père, mon et perso j'avais que moi foutu 10 j'ai, points on a sur fini l'arbre le à jeu, on a côté. arrêté de jouer. Bah, le perso que j'avais, quand on a joué à deux, j'ai regardé, il était level 44. Ouais, mais c'est tout enfin, ce que je t'explique, c'est pas qu'il pouvait pas builder, c'est que dire qu'il avait pas les points pour débloquer cette perk au niveau 5, c'est faux. Voilà, ça c'est faux. Mais, C'est faux. Moi par contre j'ai un petit regret honnêtement. Vu que sur la fin mes armes élémentaires, bah, globalement on s'en foutait un peu. Je faisais quasiment autant de dégâts au Koro qu'avec le 52-4. On est d'accord. J'aurais dû respect. J'aurais dû virer mes points C'est du vrai. build élémentaire et C'est les vrai, foutre dans les et deux c'est autres vrai que arbres. du coup tu peux vraiment respect facilement dans le jeu, ça te coûte juste de la thune. Mais On était strappé c'est pas jusqu'au bout en grand-chose. thune, honnêtement. On Bah, avait c'est tout pas le tour du grand-chose, fion. ça Donc, te coûte un pourcentage, je crois, de, Oui, de ta thune ça te totale. coûte un pourcentage de ta thune totale qui est proportionnel à ton niveau, donc finalement tu peux toujours respect. sans déconner, à plus de 500K, sans, Puis, sans plus nécessité 504, d'acheter t'en as quoi rien que à ce foutre. soit, Oui, bah oui. j'aurais dû respect sur les deux arbres de compétences annexes et lâcher l'élémentaire. C'est ça, lâcher l'élémentaire. Ah mais moi, complètement. Brick, j'ai passé mon temps à respect pour essayer de trouver un truc viable. Enfin, spoiler, j'ai pas trouvé. Spoiler, il mais- y en a pas. Mais enfin, c'était un enfer, j'étais tout le temps en train de respect. Vas-y, attends, ça sert à rien. Tu sais, à un moment, tu te dis, bon, allez, je vais spell lance-roquette. Donc, tu fais tout un truc lance-roquette. Puis là, il y en a 3 qui disent, les lance-roquettes, c'est de la merde, alors faut Ah pas non, mais faire c'est les ça. pires armes du Alors, jeu. ça, c'est vraiment objectivement tu- les pires armes donc- du jeu. donc les tu anciens. Tu peux re- jouer au repeater. Donc, tu respect corps à corps. Et après, on te fait, bah non, mais ce corps à corps, ça sert à rien, ça fait pas de dégâts. Donc, tu dis, mais putain, je fais quoi? Bah, tu fais rien. C'est ça le C'est problème, C'est c'est ce que tu as fait d'ailleurs. en un adhérant à mon build élémentaire, j'ai perdu en utilité à partir de la moitié du jeu. Globalement, vraiment. J'aurais pu être beaucoup plus utile si j'avais respect les dégâts des C'est vrai. SMG et C'est l'hyperphase. c'est globalement ce que font les mecs dans le speedrun en fait. Ils augmentent la vélocité des balles pour pouvoir tirer plus vite. Ils augmentent les dégâts des SMG. Ils mettent un truc, il y a une perk qui t'augmente les dégâts quand tu tues un ennemi. Donc genre Ouais. tu tues un ennemi, t'as un buff de dégâts pendant 30 secondes et tu peux le cumuler. Donc du coup, sur les grosses phases, tu fais des trucs de ouf. Ah, mais surtout au début, moi j'étais chaud pour débloquer la compétence Phoenix. Genre tu rajoutes des dégâts, des dégâts incendiaires quand tu Ouais. butes un ennemi. Aucun En intérêt. vrai, ça ne sert à rien. Rien du tout. Ah oui, non, non. Que Si, dalle. si, ça sert quand t'as déjà de quoi faire des dégâts avant. Oui, voilà, mais Mais si tu l'as pas, non, c'était tout pété. Et au final, je me suis retrouvé, c'était pas inutile, hein, parce qu'il y avait la double anarchie 52-4, hein, du coup on s'en sortait bien. Mais je pense que si j'avais pas trop mal en vrai, faut pas si, déconner. si je devais en rester avec les armes élémentaires juste pour rendre mon build utile, bah, j'aurais pas fait grand chose, quoi. Et ouais. J'aurais mieux fait de rebuild. Conseil, C'est si vous jouez, terrible. n'hésitez pas à faire du rebuild, à jouer avec vos stats. Ah oui, non, très clairement, vous améliorez en fonction de ce que vous trouvez aussi. Ouais, c'est ça. Que c'est pas garanti, quoi. Hein. C'est pas parce qu'en début de game vous allez crouler sous les élémentaires que ça continuera tout du long, quoi. Non, c'est même plutôt l'inverse de manière générale. Bah là, c'était clairement l'inverse. Hein. Après, c'est pareil, le jeu commence à t'introduire des armes différentes à certains points du jeu. Des revolvers, tu peux pas en trouver dans les premières zones, par exemple. Cela dit, le revolver incendiaire que j'ai trouvé, Oui. il a relancé un petit peu mon build pendant. Il a eu un espèce d'écho de... Ah, mais c'est sans déconner, hein, il a vraiment été pas mal utile pendant une bonne partie de Oldhaven. Curieusement, d'ailleurs. Si étrange que ça puisse paraître, en effet, oui. Mais bon, voilà, sorti de ça après, vraiment l'élémentaire avait plus aucun Bah, intérêt. c'est surtout qu'après, ton équipement, il dépend surtout beaucoup de ton mode de classe, finalement. Qui va aller te ramener des perks. Enfin, en gros, on explique vite fait ce que c'est que le mode de classe. En gros, chaque classe de perso a 3 on va dire, sous-catégories dans lesquelles on va pouvoir investir des points. Et les modes de classe sont en fait des objets qui sont relativement rares, relativement chers, qui vont pouvoir améliorer directement des stats sans que vous ayez à investir de points dedans. Du coup, forcément, un truc qui vous complète, c'est très bien, ça vous permet de remettre des points ailleurs. Et un truc qui vous complète pas vous permettra de prendre des points dans des perks que vous pourriez pas prendre en temps normal.
avec d'autres capacités incroyables telles plus 44% de précision sur toutes les armes, ce qui m'a sauvé le build de soins, et équipe régénération de munitions 16. Voilà, par exemple. 44% de dégâts corrosifs. Ça aussi, voilà. Ça contre la Et lance. Brick, hein. il avait plus 44% de volume de cri. Non, en vrai, j'avais un mode de classe 72% de dégâts en plus au corps à corps. Qui amenait ton total de dégâts à 12. Exact. Bah ouais, c'est incroyable comment. Enfin, si vous jouez à Borderlands, mais franchement, prenez pas Brick, le perso il sert à rien, vous allez Mais- pas vous amuser. Et le pire, c'est que c'est aussi le cas des autres brick-like dans les autres Borderlands. C'est-à-dire que les persos les plus chiants et les plus nuls qui a joué, Ça va être genre le Berserker du 2. ça fait être Berserker dans le 2. Dans Pre-Sequel, t'as plus ou moins le même équivalent de bourrin qui est complètement inutile. Et en fait, c'est une classe qui est pas intéressante. Je trouve ça bizarre justement de, comme disait Fab, de marketer le jeu autour du bourrinisme et qu'en fait le perso bourrin il est pété quoi. Genre il. Mais pas dans le bon sens du coup. Hein. C'est Ouais, pas... non, il est claqué au sol, enfin il est terrible Brick. C'était infernal ouais. Je sens beaucoup de ressentiment dans ta voix. Perso tout Ah, mais claqué. c'était un enfer, j'ai envie de pleurer. Je vois, tu pleures. Tu veux un mouchoir? Non mais c'était terrible. En vrai, ne jouez pas le personnage si vous voulez faire Borderlands, franchement sincèrement. Non, si vous voulez vous amuser. Ah, Ah, si mais vous voulez est-ce vous qu'à amuser, 4 prenez t'es un obligé de personnage. prendre chacun une Non, classe hein, à ou est-ce que 4 tu peux doubler du Non, coup à tu peux 4, doubler. tu peux très bien doubler. C'est juste qu'on peux avait. faire Enfin, quatre moi, soldats, j'avais plus ou moins imposé qu'on C'est juste prenne qu'on chacun un voulait perso, faire, tu vois. voilà, C'est un juste Borderlands. dans l'esprit du truc. Mais en vrai, non, tu peux très bien jouer 4 chasseurs. Hein. Bon, après, 4 chasseurs, c'est débile parce qu'ils se battent tous pour le flingue orange. Mais après, au-delà de ça, voilà, ça existe. Quand tu imagines, tu fais une squad de 4 Roland, tous Et- full heal, et en fait t'as un Roland qui tire sur un Roland, qui tire sur un Roland, qui tire sur un Roland. Et personne ne tire sur les ennemis. Et t'as un Roland tu qui fais tire une- sur les ennemis. Sinon tu fais une Putain, team de incroyable. 4 sirènes et tu passes ta vie dans, Et ça ressemble à une partouze lesbienne. passes ta vie dans Pardon. une vidéo Pornhub j'allais dire mais bon. Tu choisis. High five, gros. Clap. Mais ouais, non, c'est. Non, tu peux complètement avoir deux persos du même type. Hein. D'ailleurs, c'est même plus ou moins recommandé. Enfin, plus ou moins recommandé. Pour pas jouer brique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais, non, fou mais hein. c'est la boule noire du game ce perso. Complètement la boule noire. Ouais. Quel enfer. Bah après, du coup, on va rapidement finir sur cette foutue quête dont on se tape complètement. On va juste aller envahir le quartier général d'Atlas. On va aller ouvrir l'arche et on va tomber sur le meilleur boss de fin du monde. Et j'aimerais que Simon nous en parle. Que dire? Avec plus d'entrain, s'il te Que plaît. dire? Ah non, en fait, ce boss-là, le problème, c'est qu'il est nul. En fait, enfin, c'est tout simplement, en fait, c'est un boss de fin. Donc, on s'attend à du challenge, on s'attend à quelque chose. Enfin, tu vois, c'est le boss qui tient quand même large, qui est le truc qu'on te tease Bah, tout le long du jeu. Alors après, si la racaille est un bon indice du niveau de boss que tu peux rencontrer, tu t'attends pas à grand chose. Ouais, mais au moins la racaille, tu vois, il y a un côté impressionnant. T'affrontes une grosse bestiole. Il y a des ZAD déjà. C'est cool, il y a des ZAD. Ouais, mais le enfin, boss de fin, il a des tentacules. Ouais. Tentacules. Ouais, Super. J'ai passé honnêtement. Alors 5 attends, minutes à vider. attends. Le boss de fin, il a des tentacules. Est-ce que tu te rappelles quand elles sont sorties? Quand on a joué. Oui, Elles sont sorties dans les 7 dernières secondes du fight. oui, je sais. J'ai Mais passé elles ces 7 existent. secondes Mais elles à existent. côté de la tentacule à vider des chargeurs de mais en fait, c'est ça l'anarchie. qui est dingue parce que tu vois, moi, quand je joue à un jeu, que j'arrive au point culminant qui est la fin, j'ai envie, enfin après, c'est mon avis personnel, mais j'ai envie de galérer. Pour dire que j'ai la fin du jeu, je l'ai mérité, tu vois. Oui, c'est vrai qu'au Tu sais, t'as- finalement, t'as on ce a côté- plus galéré dans la Et en cave à fait, Skag Bor- que. Borderlands, comme le boss, bah, tu le Ah oui, défonces Davon, mon sans, gars. tu le défonces sans aucune difficulté, et qu'on te met le générique, tu fais putain, mais sérieux, c'est fini. Et Genre, surtout, on te vraiment, met c'est un fini. générique sans musique. Juste Ah, un si, vieux si. bruit de vent dans le fond. Si, non, il y a de Non, la il y a de la musique. musique. Hein. Moi, Moi, j'en ah avais. oui, non, elle a été longue à démarrer. C'est... Oui, elle a été longue à démarrer, mais non, il y a complètement Mais la moi, c'est musique. vraiment No ça, Heaven, J'ai qui- pas eu qui le passe. bruit de vent du tout. Moi, j'ai eu j'ai 30 une secondes. musique. J'ai eu 30 secondes de blanc. Le mec, Et il a eu vraiment, la c'est- méga c'est vraiment ce tristesse. qui Le m'a jeu, c'est flingué, vraiment quoi. fini de ouf, quoi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a flingué en mode bah le jeu est fini et moi j'étais vraiment en mode sérieusement c'est terminé et je trouve ça vraiment dommage parce que tout le long du jeu bah c'est sympa, tu t'amuses et putain là, par contre la fin moi j'étais dégoûté. Un autre truc qui m'a Surtout que j'étais toi, je t'avais salé. bien mis en condition pour que tu Ah ouais, non, apprécies mais, la fin, quoi. Un autre, Salé, un autre truc salé. qui m'a bien deg, perso, c'est de me dire, bah, quand tu reprends après le générique, t'as la possibilité de looter un peu la zone vite fait. Il y a que dalle. Il y a rien. Il y a rien du Il tout. y a 3 millions de pognons, c'est tout. Oui, Alors voilà, bah, il y a ça un va milliard de juste- pognon, Après, mais, après, il y a juste une différence, c'est que le jeu était prévu. Enfin, je pense qu'en fait, le jeu a été sorti un peu dans l'urgence. Et tu sens un peu qu'à la fin, ils ont juste collé des trucs à la suite. Non, mais Bah, c'est ça. Parce que ça va très vite. Parce Mais- que- Et Du en coup, fait, le moi, truc, en- il faut savoir, quand le jeu est sorti, ils ont annoncé d'entrée qu'il y aurait un DLC après.
En Ce qui a ouvrant commencé à l'arche, faire gueuler les gens, tu vois. en ouvrant l'arche, perso, je me serais attendu à ce qu'on tombe au moins genre un petit peu de trucs exotiques, des armes un peu pétax et Oui, que tout. t'ailles sur Xen comme dans Half-Life, quoi, finalement. Pourquoi pas? Bah ouais, non, mais ça, Parce ça qu'il se m'aurait passe j'aurais un trouvé truc, ça cool. quoi. Mais genre, voilà, t'as un boss de fin tout claquos et derrière, tu ramasses du pognon dont t'as même plus besoin, quoi. Ah, bah écoute. Après c'est sûr que du coup, le jeu a été rushé, donc forcément, au niveau récompense, c'est pas ouf. Faut savoir qu'il y a un New Game Plus qui est déjà intégré au jeu, qui est ce qu'ils appellent le parcours 2. Enfin, en tout cas en français, je peux pas encore la traduction qui devait être à donf. En fait, tu vas refaire le jeu, donc les mêmes missions, la même chose. Tu vas juste pas avoir les mêmes ennemis, c'est-à-dire que de base, ton bruiser, des bruisers brutaux, tu vas en croiser dans la première zone, déjà. Ouh, Donc c'est déjà le fun. bonjour. Tu vas tomber sur beaucoup plus d'armes qui sont beaucoup plus craquées, qui vont monter dans la rareté. Et surtout, derrière, comme je disais tout à l'heure, tu as les DLC qui vont arriver derrière, qui ont été des ajouts. Donc il y en a eu 4, je les ai ici. Tu as le premier qui est sorti, il y a eu Zombie Island of Dr. Ned. Alors, du coup, ça m'a fait marrer Qui parce n'est que pas Dr. Z. c'est pas le Dr. Z, mais c'est pas le Dr. Z, pourquoi? Son ref. C'est ta blague favorite. Parce qu'il a des fausses lunettes et une fausse moustache. Merde, sans déconner. C'est vrai, je te jure que c'est vrai. Je la vois même pas Si, venir. si, il a une fausse Putain. moustache et tout, et c'est le Dr. Ned. Tu vois, et C'est du coup, c'est juste le littéralement Dr. Z, mais avec une fausse moustache. Du coup, ça me fait rire. C'est très Scooby-Doo. C'est un espèce de DLC Et où sous tu le vas te balader. masque, Ouais, c'est ça. il y avait un autre masque. C'est ça. C'est un DLC où tu vas te balader et tu vas être justement en dehors du désert. C'est peut-être plus dans une espèce de zone de jungle, mangrove, forêt, tu vois. C'est presque dommage qu'on n'ait pas quand même essayé un mais peu hier soir. Ça, ouais, bah, j'étais parti pour, mais j'ai planté, Ouais. j'avais pas la volonté. Ah, de toute mais, façon, il était 2h40 du T'as mat. pas le oui, truc c'est avec ça. le claptrap ninja Si, aussi, mais j'y viens. Si, si. Et le premier, donc, il a une ambiance très Scooby-Doo. Genre, à un moment, tu vas aller chasser un skag qui s'appelle Scooby-Doo. T'as un perso qui s'appelle. Enfin, genre, c'est complètement Sammy. Il parle pareil. Il a la même gueule et tout. Enfin, c'est vraiment super drôle. Il y a un moment, tu vas repasser à Oldhaven. Donc là, tu vas prendre ta délicieuse revanche. Et tous les ennemis sont des versions zombifiées du truc. Et celui-là est vraiment cool. T'as le DLC qui est sorti après, qui est Mad Moxie's Underdome Riot. Donc là, vraiment, c'est Mad Max à tous les côtés. C'est Welcome un to the DLC. Thunderdome. C'est ça, c'est un DLC juste avec des arènes que tu vas faire, qui est très important à faire. Enfin, très important. Si tu veux optimiser ton perso, c'est hyper important parce que tu as un niveau maximum dans le jeu qui doit être niveau 69 ou 70, je sais plus. Donc ce qui fait que tu n'as que 69 points de compétence à mettre dedans. Ou 70, peu importe. Et en fait, le fait de finir ce DLC va te filer un point de compétence gratos à mettre quelque part. Donc ça, c'est toujours cool si tu veux. Après, bon, le DLC est pas... Enfin, c'est pas la folie des environnements, hein. T'as 4 arènes différentes, c'est des arènes à la suite, c'est vraiment l'arène... Enfin, si je dis pas de conneries, par contre, pour la suite, t'as toujours plus ou moins un DLC Mad Moxie, non, du coup? Oui, parce que Moxie est un perso qui est récurrent dans la série, qui va Parce qu'il revenir me un peu comme Scooter et les autres. En gros, Mais tout on ce qui l'a- est PNJ vont plus ou moins être repris dans le 2. en tout cas, Bienvenue je chez sais. Marcus. Oui, alors, à noter, dans le DLC Zombie Island, là, t'as une machine de vente d'armes, qui est une machine qui n'est pas une machine de vente d'armes générique, qu'une machine Jacobs, et ça fait partie des machines qui lâchent les armes les plus claques du jeu. Mais genre vraiment, t'as des snipers qui vont taper à 800. Tu vas tirer une fois toutes les 5 secondes, mais c'est une balle qui va partir à 800. Enfin, c'est assez stupide. Et les petites, tu sais, les petites phrases que tu as dans les magasins quand tu arrives, c'est genre ah, la meilleure des défenses, bah, c'est une bonne défense, c'est pas une attaque, tu vois. Des trucs comme ça. T'en as une qui est vraiment géniale. J'aurais aimé la noter pour la retranscrire comme il faut, mais la première fois que j'ai fait le jeu, j'étais avec un pote, bah, j'étais avec Gluck, et j'ai lancé la machine et j'ai entendu un truc genre. C'était un truc tellement sale, tellement absurde, tellement débile que j'en suis resté mais écroulé pendant 5 minutes, tellement la blague m'avait fait rire, tu vois. C'est vraiment si tes parents t'ont pas acheté un Jacob, c'est parce qu'ils t'ont adopté, tu vois. Ou c'était vraiment genre un truc comme ça, mais Ah ouais, le hyper truc sale, sale, hyper mais gratos, d'une tu vois. grosse violence. Ah mais d'une violence absurde, et sorti avec le ton de la machine, tu vois, enfin, qui est vraiment un ton monotone et tout, et ça m'avait tué. Vraiment, ça m'avait tué, c'était vraiment drôle. Donc ouais, t'as ce deuxième DLC qui est le DLC Arène, donc le truc de Mad Ah, Mad Moxie, Moxie. qui te permet d'introduire le perso, qui est en fait la mère de Scooter. On va l'apprendre plus tard. Ce qui explique pourquoi l'autre, il disait ouais, il a eu envie de baiser ma mère. Ah. Bon, très bien, ça je peux comprendre. Troisième DLC qui est sorti, c'est Secret Armory of General Knox, qui lui est un DLC qui est assez complet au niveau de l'histoire. Enfin, c'est vrai, t'as vraiment un... C'est pas genre le side truc qu'ils ont foutu après, tu vois, Zombie Island of Dr. Ned, ben...
C'est la version zombie de Borderlands, donc c'est un peu forcément du LoL très détaché. Là, tu suis vraiment le truc avec un autre général de la lance qui était installé dessus. Tu vas aller lui braquer son armurerie. T'as une séquence à la fin où tu vas buter le boss du DLC, enfin le boss de l'histoire. Et t'as une séquence où tu dois aller braquer une armurerie. Et en fait, ce braquage d'armurerie, il est timé. C'est genre rempli de coffres rouges. Et en fait, du coup, t'as vraiment le côté du ok, c'est dans 15 secondes, tout le monde se prépare, tout le monde balance son inventaire par terre. Genre, tu lâches tout. Tu cours, tu vas ouvrir tous les coffres, tu récupères tout. Là, t'aspires vraiment comme un porc et tu fais le partage à la fin, tu vois. Et ces coffres-là, mais genre, ils ont une possibilité de te filer du matos orange ou du matos cyan, qui est la rareté au-dessus de l'orange, assez élevée. Donc, du coup, c'est vraiment le DLC. Si tu veux aller te chercher des armes pétées, tu vas vraiment le faire en boucle, ce boss-là. Tu vas faire cette mission plusieurs fois pour aller piller l'armurerie en boucle. Du coup, c'est très très con. Dans ce DLC-là, t'as aussi le boss qui a le plus de PV du jeu, qui est tu sais, les crabes, les petits crabes de la caverne où on a galéré. La même version, mais en 15 mètres de haut. La taille d'une racaille, qui fait beaucoup de dégâts, qui a beaucoup de PV. Celui-là, c'est un DLC qui est vraiment cool à faire, pour le coup. Et t'as le tout dernier qui est sorti, qui est Claptrap's New Revolution. Qui, en fait, on l'a vu à la fin, il y a un petit signal, tu sais, séquence de fin, Claptrap qui fait le ninja à la fin. En fait, ce Claptrap-là, il était reprogrammé, il veut devenir maître du monde. Alors du coup, ben, il fait une dictature. Et il y a des Claptraps. Et il faut aller récupérer des culottes à un moment parce que c'est Borderlands. On a oublié de signifier aussi qu'à un moment, on passe à travers un espèce de vieux cimetière de claptrap. Oui. Ah oui. Ça, c'est vraiment un des moments plaisants du jeu. Et d'ailleurs, il y en avait un qui gueulait à l'agonie et personne s'en occupait parce qu'on l'a pas vu. Et tant mieux. Moi, je suis repassé là, j'ai fait « Eh, mais il y a un Claptrap mort, là !» Et les gars, oh Le kit d'optimisation de sac à dos du sac à dos, s'il vous plaît. Alors, il y a juste un truc que Ouais. que je voulais dire par rapport au générique. J'aimerais faire un remerciement spécial. Par rapport au remerciement spécial, c'est-à-dire qu'en fait, Oui, je vois de quoi tu vas parler. les membres de l'équipe en fait laisser un petit mot pendant le générique où en fait à chaque fois ils disaient ah merci à ma famille. Merci papa, Merci à merci l'équipe. Merci maman. papa, merci maman, Voilà. merci l'équipe, merci ma tante qui m'a nourri. Et il y en a un qui a juste, en toute délicatesse, mis 2 mots Your mom. qui s'appelle Brian Cousins Ah, il l'a noté. et qui, du coup, sa citation, il remercie Your Mom. Et moi, j'ai trouvé ça très très propre. Et c'est le seul à avoir mis une connerie comme ça. Les autres sont tous super C'est vrai qu'ils sérieux. sont tous Merci bien. à ma fille, merci à mes enfants, merci Merci à à ma mon femme. chien, Merci qui est à le merci meilleur à ami. Josiane. Ouais, non, c'était- Merci à Martine de la Conta. Et là, il y a le mec qui se ramène tranquille. Ta mère. Merci à ta mère. Ça me fait rire. Non mais ouais, faudrait vraiment qu'on se fasse les DLC un coup à la détente derrière. Oh, puis même les Suffisamment suivants. dans le hein. Ouais, les DLC sont Éventuellement les suivants, ouais, même si je vais être moins fan des suivants, ça normalement, c'est normal, mais Ah, mais dans l'idée, c'est cool. du Mad jeu à Moxier, 4. ouais, quoi. ouais, Mad Moxier est vraiment cool. Et Ouais. talon du cul. mais tu vois, ça typiquement, c'est exactement ce que je reproche aux deux. Mais C'est de dis-toi faire de que- l'humour non-stop. Alors ça marche, hein, en soi, ça rend pas le jeu mauvais, mais c'est un truc qui décolle tellement de l'ambiance du premier que bah, ça me fait marrer parce que c'est honnêtement drôle. Enfin, après, t'adhères pas, peu importe. Mais là où Borderlands avait peut-être plus de subtilité, Ouais, personne tique mais à subtilité, c'est- moi ça m'amuse. Mais du coup, là où Borderlands avait plus de subtilité dans son traitement de l'univers, Borderlands 2, il met les manettes à fond et c'est Ouais, les mais manettes du justement, nawak. moi en quoi. fait, j'ai eu un problème avec Borderlands 3. J'ai pas joué au Surtout à un moment en fait, c'est que Borderlands 3, il est un peu plus calibré, on va dire, en C'est-à-dire termes d'humour et tout ça. Il va pas être tout le temps à fond, tu vois. Ah, Tu vas avoir des moments de pause, des moments un peu plus sérieux, de calme et tout ça. Mais il y a un moment où il y a un truc qui a été lâché, mais complètement gratuitement. Je sais plus comment elle s'appelle, Your Choco, Mom. tu vas m'aider. C'est celle qui s'occupe des voitures, Big. Oui, bah, je sais plus son nom. oui, mais je Bref. vois de quel perso vous parlez. Ouais. Ouais. Ellie, c'est pas ça? Si, c'est ça. Big C'est Ellie. ça, ouais. Et en gros, il y a un moment, tu dois faire une mission pour elle, où tu dois aller taper un boss, un autre boss mécano et tout ça. Et en fait, t'es en train de t'es en voiture, tu quittes la zone et tout ça. Puis elle fait ouais, de toute façon, lui, il faudra que je lui refasse le carburateur et que je lui change d'huile. Oula. Petite blague bof et tout ça. Sur le coup, tu rigoles, tu fais ha ha ha. Ouais, Et lol, là, lol, non, c'est mais le en fait, mécano. le problème, c'est qu'ils en rajoutent une couche parce que t'as Ellie qui te dit quoi, tu crois que je parle de cul? Ah. Bah ouais, je parle de cul. Et toi, t'es là, t'es putain. Non. trop lol. Ils se seraient arrêtés 10 secondes avant, ça aurait été, C'est mais il y a des grave. moments, c'est trop lourd. De ce que j'ai entendu de Borderlands 3, c'est un peu le gros défaut en Il y a des vannes Global. sympas. quoi. C'est Ah, il y a trop- des c'est vannes le sympas, trop, mais il y a quoi. des moments, c'est qu'ils rajoutent une couche C'est ça. là où il n'y c'est- avait pas besoin d'en rajouter. C'est une certaine forme de lourdeur hein, au final.
t'as une Voilà. vanne qui est marrante, t'es dans une sorte de station orbitale, puis t'as une fenêtre qui se casse et du coup t'as tout le vide, tu sais, qui vient foutre un bordel et t'as un claptrap qui arrive, qui saute et qui se coince dans la fenêtre. Et en gros, c'est simplement son cul qui est coincé et il gueule comme ça en toute. Ah, vous avez vu, je suis le cul qui a sauvé tous vos culs. Et je trouve cette vanne. Mais Ah, toi, c'est- dès que ça parle de fessier. Non, Non, mais mais ça parle de celle-là- fessie ou pas, celle-là elle est drôle. Mais bon, hors Je contexte. l'avais hors vu en contexte, stream c'est aussi, pas et ça me gaulerie, ça me mais, fait marrer. Ouais. Mais en vrai, Thomas, elle est je suis cool. peut-être le seul à pas m'être spoilé une seule image du jeu en fait. Ouais, la première heure seulement sur les streams. Ouais, tu regardes des streams ou. Sont ce genre propres. de trucs. Ouais, ce genre de truc. Les trucs Un de vrai jeunes moment. là. Les streams là, les trucs d'analphabète. Là. Allez lire des livres. Allez lire Baudelaire. Putain. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Bonjour. Ta gueule. Pas vraiment, non, là, c'est bon, je pense. Vincent non plus. Et ben moi ça tombe bien, moi non plus, donc je pense qu'on va gentiment conclure, hein. Donc c'était plus ou moins notre rentrée finalement, puisque on va parler un petit peu de la manière dont on va développer l'émission pour cette année en tout cas. On a décidé de plus ou moins changer de formule. Est-ce que quelqu'un veut... Bah allez Vincent, t'as l'air Vincent, chaud, comme- hein. Allez, Il a levé la main allons-y. comme un grand garçon, il ne m'a pas coupé, lui. Non, tout simplement, on s'est rendu compte que le tirage au sort au final du jeu suivant, parmi une liste un peu trop imposante de jeux possibles, ça nous réussissait pas forcément. De fait, on s'est décidé pour cette année à créer une liste à l'avance qui détermine l'ordre dans lequel les jeux vont sortir et vont être joués, Dans lequel vous écouterez les épisodes plutôt. également dans lesquels du coup vous écouterez les épisodes. Ça c'est la conséquence logique du coup. Tout à fait. Mais c'est surtout que ça nous permet de garantir une bonne alternance entre les 4 protagonistes, leurs choix, et ça nous permet à l'avance de prendre un petit peu de temps de jeu et d'éviter de Et débarquer ça permet... sans En avoir finissant fini. pas le jeu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ça permet aussi d'équilibrer les genres et tout ça, éviter de Voilà. faire 3 fois 4 Non, mais... Alors idéalement ça le permettra peut-être pour l'année prochaine. Voilà, c'est du ce coup. que j'allais dire, mec. Non, On a genre 5 ou 6 survival horror sur l'année. Calme-toi, quoi. Enfin, Ouais, mais là, il y a Oh, on circonstances... en a 3. On en a non, 3. ouais, arrêtez. Non, il y en a pas 3. Il y a circonstances Il y en a pas atténuantes 3. pour 2 d'entre eux. Pour 2 d'entre eux, admettons. Un et demi d'entre eux, ok, je vous l'accorde, très bien. Mais voilà, du coup, on va changer ce petit côté-là. Ça va nous permettre, nous, d'être mieux organisés pour Voilà. l'enregistrement. La Vous- conclusion c'est que pour nous on sera plus au taquet. C'est ça. Pour vous, vous aurez toujours des épisodes en temps et en heure. Et une fois par an, nous aurons Un petit hors-série. un petit hors-série qui Une à 2 sera fois. en fait un petit peu un épisode comme celui-là, où plutôt que vous parlez de 4 expériences sur un jeu, on vous parlera d'une expérience de jeu à 4. Voilà, alors effectivement, on essaiera de commencer chaque saison par cette expérience de jeu à 4. On va également essayer de préparer des hors-séries, des vrais hors-séries. On va également essayer de forcer Vincent à finir Nier Automata pour qu'on puisse enfin faire le hors-série de Nier Automata. Parce que les gens me demandent, hein. Les gens me demandent pour de vrai où est-ce qu'il est, hein. Moi je le dis maintenant, c'est Vincent, il a pas encore fait. Il va venir, il va venir. Et on a aussi quelques projets de hors-série, je pense à celui qu'on a notamment parlé et plus ou moins accepté. de hors-série. Oui, Astérix. Quel Il y hors-série aurait des Astérix. projets, il y aurait des Alors- projets de hors-série. Alors, penses notamment, je pense à l'épisode spécial un OST de jeu. podcast. Oui, c'est vrai, c'est Où vrai. on va Mais grille pas les chacun ramener- cartouches, c'est Oui, bien non, qu'ils non, aient mais- chacun une petite surprise au moment où ça sort, mais... mais voilà. Les discussions ont mené à ça jusque-là. Maintenant, où est-ce que ça ira? Où est-ce que ça nous portera? On verra bien. Ben, je Seul ne sais l'avenir pas. nous le dira. On verra bien. Exactement. Où est-ce qu'on nous écoute si vous nous écoutez, vous savez où on nous écoute, mais Vincent, où est-ce qu'on nous écoute par exemple? Moi, je te dirais, allez, sur Apple Podcast, Allez, iTunes, ok. où on lâche un 5 étoiles. Ouais, Pour les stats. nickel, pour les stats. Où est-ce qu'on peut nous écouter d'autres, Fab? Spotify. Ouais, Choco, où est-ce qu'on peut nous écouter? Sur pragmastic.fr. Yes, et moi je vais terminer par mes petits chouchous. On peut nous écouter sur PodCloud. Voilà, bon. Et ben du coup, on va s'écouter une petite reprise. Alors, est-ce que tu peux me donner le titre de la chanson d'intro, Simon, C'est- parce qu'elle était très bien. C'est Ain't No Rest for the Wicked. Donc, Ain't No Rest for the Wicked. Je me permets juste un truc. Oui. Le jeu du mois prochain. Le jeu du mois prochain, c'est quoi? C'est vrai. Dino Crisis. Ah, il y en a un qui est deg. C'est vrai que du coup, on se retrouve au mois prochain pour parler de Dino Crisis. En attendant, on va s'écouter une reprise folk version par une personne sur YouTube qui s'appelle Shinterimi. Alors, désolé, j'ai un peu savonné, mais vous pourrez la retrouver facilement. C'est Ain't No Rest for the Wicked pour une version folk incroyablement détendue.
at the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looked so all alone, or could you use a little company? And if you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said, oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed, and ain't nothing in this world for free. Oh no, I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. But if you try to make a move, I won't think twice. I told him, you can have my cash, but first you know I gotta ask what made you wanna live this kind of life. He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed, and ain't nothing in this world for free. Oh no, I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Yeah. When now a couple hours passed and I was sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. So I turned to the TV and flipped it over to the news, and what I saw I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he'd taken money from the church, he'd stuff his band